OK. Nous y sommes enfin. Annie, je vois pas je vois pas ta caméra. Annie, es-tu avec nous? Allô? Salut, Parce que réactive je peux ta pas. caméra. Ouais, mais quand je pèse dessus, ça me dit que tu me ne le permets pas. Mais voyons, Oui. t'as une minute, on va changer Mais quelque chose. là, c'est ça. Essaye donc, là. Me voilà. Bon. Hey, magie! Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça se passe? Bien sûr, vous pouvez juste me répondre sur le chat, donc on ne vous entendra pas. Salut Annie, Allô? comment se passe ta journée? Comment se passe ton confinement? Ben là, c'est sûr que là, tu me demandes beaucoup de skills au niveau technologie en ce moment. Ah, ben, C'est ben rien, attends de habitué. voir toutes les questions que j'ai pour toi. Non, ça c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec les questions, mais c'est ben, tu sais, c'est ça. Il fallait que je m'adapte à ça, là, le Zoom et tout ça. Fait que là, me voilà. All right. Bien, en tout cas, jusqu'à maintenant, je me trouve chanceuse parce que mon fils il a déjà 12 ans, fait que j'ai pas trop de gestion, à part gestion de jeux vidéo. Fait que Zach, ça se passe quand même bien, là. Et il toi? est avec toi aujourd'hui? Non, là, je voulais avoir pas trop de bruit en arrière, tu sais. On se comprend que ça n'aurait Ben pas été voyons, on évident. aurait pu le présenter à tout le monde. Il est tellement fin, Zach, on l'adore. Ouais. All right. Comment se passe ton confinement jusqu'à présent? Parce que là, toi, évidemment, tu ne travailles plus. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, je m'en plaindrai pas dans le sens où, tu sais, je suis pas contente de ce qui se passe, c'est sûr, mais point de vue, avoir du temps puis pouvoir faire des choses, mes enquêtes, tout ça, je peux pas dire que je m'ennuie pas finalement. Ah, c'est ça, je te comprends. Je suis sur un projet aussi, on pourra en reparler. Puis j'étais déjà, moi, en processus pour passer temps partiel, avoir moins d'heures, prendre des tonnes de semaines de vacances pour travailler ces projets. Donc, moi, au final, ça m'arrange. Mais sinon, en plus, c'était avec Zach, donc tu n'es pas toute seule. Hein? T'as pas de problème de solitude. Y est-tu difficile à Non, gérer en confinement? pas du tout, c'est ça. Il est à l'âge jusque-là, tu sais, il commence à se tranquilliser, à vouloir être sur Internet, puis les jeux vidéo, puis bon. Parfait. L'adolescence, le début de l'adolescence. Tant qu'il est capable de s'occuper, au final, hein? Oui, oui, c'est ça. Fait que non, je suis quand même chanceuse dans ma situation, je trouve. Bon, parfait. Ben, moi aussi, c'est ça. Moi aussi, je suis en confinement. Techniquement, mon travail. Moi, je passe mes journées au téléphone, hein, petit job plate, là. Mais mon travail, finalement, je pourrais retourner au travail, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour l'instant. Je ne suis pas d'accord que je suis essentiel. Donc, je passe le temps sur Ars Moriendi pas mal. J'avoue que la solitude, moi, je suis tout seul. Je ne suis plus en couple. Même si on est en bon terme, même si ça reste une amie, il reste que ben, je suis tout seul dans mon appartement. Heureusement, il y a les conversations avec les amis à travers Zoom, à travers n'importe quelle vidéo chat. Ça aide beaucoup. Aux 2, 3 jours, je me fais des soirées de jeux de table avec des amis à distance. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup. Parce qu'avec mes amis, on n'est pas des joueurs de poker, mais on le fait quand même pour se voir. Donc, on joue à des jeux de table à la place. C'est mieux que rien. C'est le Il y a fun. ça. On a des discussions en chat avec la famille. Euh, Moi, j'avoue, ben, je l'ai partagé sur Facebook. Là, c'est pas un secret, donc ça ne me gêne pas d'en parler. J'avoue qu'en ce moment, j'ai le cœur gros parce que ma grand-mère ne va pas bien. Ma grand-mère va avoir 98 ans dans un mois. Et là, elle a pogné une grippe puis une bronchite qui, finalement, on pense que c'est pas le coronavirus. Elle s'en est remise, mais elle est très fatiguée, elle est fragile. Puis considérant son âge, c'est terrible à dire, je le dis, puis Mm. je trouve ça difficile à entendre, mais elle nous a dit elle-même qu'elle est prête à partir et tout ça. Donc, Mm. c'est un choc parce qu'on ne peut pas aller la voir, on peut pas, tout ce qu'on a pu faire, c'est envoyer des petites vidéos d'encouragement, même trop faible pour nous parler au téléphone. C'est arrivé, mais c'est difficile. Donc, ouais, ça, c'est pas facile. J'ai eu, comme probablement plusieurs d'entre nous, solitaires à la maison, mon petit breakdown face à ça. J'espère que j'aurai la chance de revoir ma grand-mère quand tout ça sera terminé. Pour l'instant, elle va bien. Hein, on croise les doigts, on touche du bois. J'espère qu'elle va traverser la crise. Ah oui. Mais bon.
hein, à 97 ans, puis avant cette crise-là, elle était pas malade, elle était en santé, donc on a quand même des chances. C'est tough pour tout le monde, bien sûr. Si je partage tout ça, si j'en discute avec toi, c'est parce qu'on n'est pas tout seul. C'est tout le monde qui est dans le même bateau. Puis je lève mon verre à ceux qui sont pris. On le voit pas, mon verre. Faut le mettre là. Oui, c'est ça. Je lève mon verre de scotch rempli un peu trop tôt dans la journée à ceux qui sont solitaires à la maison et qui ont des journées plus tough que d'autres. Je vous comprends. Bon, ben, il est 9 h, tu dis, à Paris, en France. Oui, il est 9 h du soir à Paris. Donc, puis eux commencent à boire à 9 h du matin de toute façon. Donc, bon, ben, je salue les gens du Québec, bien entendu, qui se sont joints à nous. Je salue aussi les gens de la France. Un salut bien haut. Jean-Philippe Rousseau sur le chat, ton comparse qui nous dit jamais trop tôt pour le scotch. Je seconde quand même, mais bon, on se garde une petite gêne. J'essaie de rester tranquille en confinement, au moins jusqu'à midi, 1 h. Des fois, je me rends 1 h 30. C'est le maximum que je peux faire en ce moment. Oui. Ça ressemble à ça, là, sans faire d'excès, mais quand même. Ah ouais. On n'a pas d'horaire. Hein, il n'y a pas de lendemain, on reste à la maison, donc quand même qu'on a... Bon, je ne suis pas quelqu'un qui boit énormément en quantité, je ne me saoule pas vraiment, mais il reste que quand même si on l'échappe, c'est pas grave, on est à la maison le lendemain, donc c'est pas la fin du monde. C'est ça. J'aimerais ça prendre une minute aussi pour remercier les supporters Patreon. Oui, c'est pour vous qu'on fait ça aujourd'hui. Je me suis questionné longtemps à savoir si on devait le faire simplement sur Facebook, vu qu'on est tous dans le même bateau, vu qu'on vit toute la crise. J'avais vraiment envie de le partager à tout le monde, mais j'ai décidé de le faire juste avec vous, chers supporters, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, je vous dois beaucoup. Je suis pas dans la merde, là. Je me porte bien, mais il reste que je n'ai plus de revenus, moi, en ce moment. Donc, je vais être bien honnête avec vous. Présentement, vos dons Patreon qui supportent Ars Moriendi sont une très grosse part de mon revenu. C'est pourquoi je passe tout mon temps sur Ars Moriendi, non-stop, temps plein. J'arrête pas de travailler, mais je tenais à prendre une minute pour vous remercier, chers supporters. Vos dons me soutiennent durant la pandémie. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup. Et je ne veux pas que vous vous sentiez mal si vous êtes dans une situation un peu plus serrée. N'hésitez pas à retirer votre 2, votre 4 $ du Patreon. C'est pas grave, là. Je ne vais pas mourir de faim. Il faut penser à vous avant tout. Il faut penser à vos proches. Hein? Ne manquez de rien. Pour les autres, ben, 1000 merci. Ça m'aide beaucoup. Je vais aussi prendre une minute pour remercier tous ceux dont le métier est essentiel en période de pandémie. Merci aux infirmiers, aux infirmières, aux éboueurs, aux postiers, aux caissiers dans les épiceries, les pharmacies, les quelques commerces qui sont encore ouverts. Merci à tous ceux et celles qui travaillent très fort pour faire en sorte qu'on s'en sorte au final. Merci à tout le monde de faire sa part et en respectant les consignes de confinement. Il faut faire attention. Que vous croyez à ça ou non, que vous croyez que c'est le gouvernement qui a inventé le virus en laboratoire. Croyez les fake news que vous voulez, je m'en sacre, mais respectez les consignes de confinement, c'est pour le bien de tous, hein? Que ce soit un complot gouvernemental, la fin du monde ou simplement la maladie. On est tous dans le même bateau, il faut faire notre part. Hein? Montrons qu'on a appris de notre histoire, montrons qu'on a retenu les leçons des précédentes grandes pandémies. Faites pas les cons. D'ailleurs, je vais vous partager une anecdote que j'ai déjà partagée s'il y en a qui n'ont pas vu les petites capsules que j'ai fait pour le podcast Les Mains Propres de Choc, un podcast collectif. Sachez qu'en 1885, à Montréal, on a eu une bonne épidémie de variole qui aura fait au final 5800 victimes, 5885 victimes, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup de morts pour une petite pandémie. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait un vaccin pour régler la situation. Mais comme encore aujourd'hui, les gens ont peur des vaccins à cause des fake news. Il y avait même des médecins à l'époque qui faisaient campagne contre le vaccin.
Bref, ça s'est terminé en émeute à Montréal en septembre 1885. Ils ont incendié un centre de santé et ils ont brisé des vitres à l'hôtel de ville. Comme quoi, les fake news font des ravages depuis toujours. Élevons-nous au-dessus de ça et montrons qu'on a appris de notre histoire, s'il vous plaît. Donc, je compte sur vous. Pas question que mes auditeurs ne décèdent. Hein? Gardons les histoires de meurtre dans le podcast. Ceci étant dit, on va se lancer d'abord avec quelques nouvelles de nous. Hein? Je me moi sur Internet en période de confinement. Mais en fait, bon, c'est pas tout à fait ça. C'est que là, il y a un nouveau projet entre les mains d'Annie, ma recherchiste, et je veux en savoir plus. Annie, suite à la dépoussiéreuse de crime, là, tu te lances d'un nouveau projet de podcast. Peux-tu m'en parler? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il faut dire qu'il faut savoir d'avance que moi, les podcasts, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment là, avant ça. J'étais en retard, moi, comme si j'étais beaucoup plus âgée. Puis, dans le fond, quand on m'avait proposé de faire un podcast, je n'avais pas décliné, mais je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Oui, en fait, tu m'avais appelé, tu avais reçu une offre, tu m'as appelé pour me demander conseil. Je fais quoi avec ça? Moi, je n'avais pas prévu lancer un show, puis bon, finalement, tu as tenté ta chance, tu l'as essayé, puis ça valait la peine. Oui, surtout pour les réponses obtenues, hein, tu sais. C'est ça. Du fait que c'est toujours le fun qu'il y ait des gens qui l'écoutent, tu sais, on ne se cachera pas que c'est le fun, mais c'est aussi pour ce que ça a donné comme rendement, dans le fond, tu sais, par rapport à l'enquête, si on peut dire, parce que c'est ça, c'était pas une enquête criminelle dans le sens où on cherchait un meurtrier ou un corps, là, c'était vraiment plus des réponses qui n'étaient pas trouvables. Puis, tu sais, c'est ça aussi que j'aime de toi, Annie. Ce qui t'intéresse, c'est pas les views ou les likes. Tu es un peu comme moi là-dessus. Ce qui t'intéresse, c'est le produit. Puis, dans ton cas, le produit, c'est l'enquête. C'est la quête de réponse. Tu sais. Ça, c'est important. Puis, tu sais, c'est ce qui fait la différence, je pense, entre toi et plusieurs autres du même genre qui veulent juste être vus par un maximum de gens possible. Donc, à ce niveau-là, donc, tu confirmes que ça t'a apporté beaucoup à ton enquête. Ah oui, absolument. Ça fait débloquer parce qu'en fait, à part des libérations conditionnelles qui nous ont donné les réponses voulues, mais c'est la famille d'accueil aussi qui a vu défiler. C'est un petit vidéo que j'ai fait que je m'amusais sur Powtoon, là, puis ça a été partagé au point qu'ils l'ont vu, dans le fond. Parce que c'est sûr que ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut cibler. Hein, tu sais, des fois, on peut dire, je vais me commanditer juste une affaire, mais pour cibler cette île, admettons, comme là, c'était le cas. Là. Tu sais, ça coûte pas cher d'essayer d'envoyer ça dans l'univers là où, à bon port, finalement. Là. Fait que c'est ce qui a aidé beaucoup. Puis, c'est sûr que le balado... c'est sûr que ce que je dis souvent, c'est que les auditeurs de podcasts sont pas mal dans notre tranche d'âge. Tu sais. Fait que c'est sûr que moi, vu que je m'intéresse à des choses que ça fait longtemps, j'ai pas nécessairement le bon auditoire, mais en même temps, avec les réseaux sociaux, avec le fait que les jeunes s'intéressent aussi, le message passe pareil. Puis c'est ce qui s'est passé, dans le fond. Le bouche à oreille compte pour beaucoup. D'ailleurs, pour Ars Moriendi, moi, je suis pas très... ce que j'aime de la technologie, c'est quand ça répond à un besoin. Si ça ne répond pas à un besoin, je ne m'y intéresse pas. Donc, je ne suis pas très technologique à ce niveau-là. J'ai une compréhension de ce que j'ai besoin. Mais au final, aussi, je m'en allais avec ça. La technologie versus le fait que les auditeurs ne sont pas nécessairement dans la Oui, c'est ça. J'allais dire l'importance du bouche à oreille. Parce qu'avec Ars Moriendi, je ne fais pas aucunement de publicité. Je vais partager des petites nouvelles, des anecdotes. De temps en temps, en début de saison, je fais des petites vidéos, des petites affaires, mais c'est tout. Je partage sur YouTube, je partage sur Facebook et c'est tout. Un peu Instagram. Mais donc, le succès de nos shows réside beaucoup sur le bouche à oreille. Tu sais. Fait que ce bouche à oreille-là, dans un contexte d'enquête comme les tiens, c'est sûr que ça a son impact. Tu sais. C'est pas parce que la personne ne connaît pas l'histoire, qu'elle ne connaît pas quelqu'un qui, elle, est peut-être plus impliqué. Ces jeunes-là en parlent à leur entourage quand c'est intéressant. Donc, c'est sûr que ça a un impact positif au final. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'ai trouvé que c'était le fun comme expérience pour ça. En même temps, c'est un peu c'est intéressant de partager comment qu'on fait aussi parce qu'il y a comme un processus dans ça, tu sais, puis je l'explique à mesure, je cache rien.
Je ne cache pas les gens qui viennent m'aider, les nouveaux collaborateurs, que ce soit de près ou de loin. Puis donc, c'est ça. Jean-Philippe Rousseau s'était joint à moi, dans le fond, à nous, pour l'enquête de l'affaire Lambert. Puis, Jean-Philippe Rousseau, qui est l'animateur, réalisateur, producteur du podcast Le Radio-Blog, d'ailleurs, qui est avec nous dans le chat, la conversation. Salut, Jean-Philippe. C'est ça. Donc, Jean-Philippe, il s'était intéressé beaucoup à l'affaire parce que, c'est ça, il écoutait le podcast. Puis bon, finalement, il est venu m'aider, comme d'autres aussi l'ont fait, peut-être des fois à distance, comme Patrick Sirois à Sept-Îles. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est que là, on a décidé de continuer, puis on part un nouveau podcast qui va s'appeler Rétrocrime. En fait, il est commencé. On a fait un épisode d'introduction. Oui. Cette fois-ci, ça va être un peu plus, ce ne sera pas une série. On essaie quelque chose parce qu'on veut aussi toucher à plein d'aires géologiques un peu. Là. On va se promener des années 50 à plus contemporain. Puis ça va être, jusqu'à maintenant, là, c'est une histoire par épisode. On verra après. Mais pour l'instant, ça va ressembler à ça, puis ça va être pas mal intéressant. Dans le fond, c'est des enquêtes que j'avais déjà commencées, puis que, dans le fond, on revoit un petit peu parce que à chaque mois, j'ai une nouvelle méthode. Dans le fond, j'ai une affaire de plus que je peux utiliser, que ce soit un registre que j'ai trouvé, un abonnement à quelque chose. Bien là, je réessaie des choses, fait qu'on redécouvre en même temps un petit peu c'est ça, ces cas-là qui sont souvent très ensevelis avec le temps. Là. Il y a des choses, il y a des cas qu'il y a des gens qui ne connaîtront pas, là, qu'on va sortir. C'est ça qui est intéressant aussi. 2 points. Premièrement, on te dit on essaye quelque chose. Ce quelque chose-là, je l'aime beaucoup. Il y a un podcast américain, je pense qu'il est américain, mais je ne suis pas sûr. Il est peut-être anglais. Je me rappelle qu'il y avait un accent, le gars. Je ne me rappelle pas du nom non plus. C'est pas important. Puis là, je vais avoir un point négatif, donc je ne veux pas le bitcher. Je ne donnerai pas son nom. Mais le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme toi. Justement, mon second point. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste chercher des histoires sordides sur Internet. Là. Lui, il est dans la recherche de vieux documents puis de vieux journaux d'époque. Il va déterrer des vieilles histoires. Lui, ce qu'il fait, par contre, c'est qu'il lit les articles. Donc, c'est intéressant, puis c'est le fun d'entendre comment c'était écrit à l'époque, mais il reste que bon, il est un peu endormant. C'est pour ça que j'aime pas tant le show. J'aime plus son concept que son show final. Mais c'est important d'expliquer aux auditeurs que c'est comme ça que tu fonctionnes. Toi, tu es une passionnée d'aller fouiller dans les vieux documents, dans les vieux journaux, puis c'est comme ça que tu déniches tes histoires. Tu ne fais pas juste aller chercher des histoires à l'émission Un tueur si proche ou en France, comment ça s'appelle? N'importe quelle émission criminelle. Tu ne vas pas juste chercher des histoires célèbres qui est beaucoup plus proche de ce que moi je fais, même si j'essaie de surprendre avec ma sélection d'histoires, il reste que c'est beaucoup plus proche de ce que je fais. Là, toi, tu vas déterrer ces histoires-là, puis quand tu trouves un article d'une affaire que tu trouves intéressante, là, tu creuses. Là, tu vas chercher tout ce que tu peux trouver pour essayer de démystifier le fond de l'histoire. Puis ça, c'est fascinant parce que c'est comme ça qu'on déterre des histoires oubliées. C'est quoi ton processus, en fait? Résumé. Dans le fond, là, j'aime plus les choses québécoises parce que c'est ça c'est ça mes registres, tu sais. Je commence là, à être capable d'aller, j'ai sorti des coroners d'Ontario l'autre jour, ça s'est super bien passé. Bon, évidemment, les journaux, je suis capable d'aller pas mal partout. Mais moi, je fonctionne beaucoup avec la généalogie aussi, parce que c'est avec ça que j'ai des perles. Là. Des fois, là, ne serait-ce qu'un ticket de bateau en 1908, mais et voilà, je suis certaine que c'était elle, sa mère, etc. Des fois, je pose des questions qui ont l'air ridicule à des familles, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est ce détail-là que je peux aller chercher quelque chose, tu sais. Fait que c'est sûr que je me concentre plus. Moi, je ne ferais pas, tu sais, comme Maura Murray, je demandais à Jean-Philippe, c'est qui elle? J'ai aucune idée. Combien de personnes Ted Bundy a tué? Je ne peux pas te le dire. Des affaires américaines, à part, parce que je ne suis pas nécessairement attirée par ces affaires-là non plus, mais je ne le sais pas, tu sais. Je suis vraiment concentrée sur le Québécois parce que dans le fond, moi, le trip, c'est le trip d'archives, tu sais. C'est ça. Fait que les histoires que vraiment là, que je vais approfondir beaucoup, comme l'affaire Lambert, l'affaire Boudreau, puis là, celle que je suis en train de travailler présentement, ben il me tombe dessus. Ben, en fait, l'affaire Lambert, c'est le fils qui m'a demandé de l'aider. Ça, je me l'ai fait demander souvent, mais celle-là,
j'avais une bonne collaboration, ça prend une bonne collaboration, puis en même temps, j'avais quelque chose où je sentais que je pourrais aider, tu sais, parce qu'à un moment donné, on fera pas des miracles, mais il y a des comme ça, des questions, des réponses comme ça. Je trouvais que c'est vraiment intéressant d'exploiter ça, d'aller dans le résolu nébuleux aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui pense à le faire, puis tu sais, on met pas ça de côté. Fait que c'est un peu ça, puis ce que je dis souvent, c'est que les histoires viennent vers moi et non moi qui les choisis. Tu sais, je peux chercher dans le journal pour, je sais pas, moi, quelque chose sur l'enlèvement en 1984. Puis finalement, je tombe sur quelque chose qui parle d'un procès pour quelque chose qui est arrivé en 72. Puis là, ça me pique ma curiosité. Puis là, de fil en aiguille, je vais voir ça. Puis finalement, sans que je m'en rende compte, ça m'est tombé sur moi. Puis ça fait 3 jours que je suis là-dessus. Puis que finalement, ben, écoute, je tombe en amour avec cette affaire-là. Tu sais, c'est souvent ça qui m'arrive, là. Puis pour les auditeurs, là, quand ça arrive, là, Annie est extraordinaire à voir. Là, j'ai quelque chose. Faut que je te parle de ça. C'est malade. J'ai plein de documents. Faut que je te raconte ça. C'est toujours fascinant. À chaque fois que tu trouves une nouvelle histoire comme ça, t'es comme, j'ai envie de la partager. Puis là, oublie ça, je peux à peine te couper. Là. T'es parti, là. Puis moi, je t'écoute. Moi, j'adore ça. Le peu de fois où c'est arrivé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, le podcast, comment ça s'appelle? C'est Rétro-Crime. Rétro, parce qu'on ne fera pas beaucoup de contemporains, là, tu sais. Tout le monde le fait. Ouais, puis aussi, c'est pas du tout la même, les mêmes types d'archives, c'est différent, tu sais. Ouais. J'excelle plus quand ça fait longtemps, tu sais. Quand ça fait un bon, tu sais, jusque dans les années 90. T'sais. Sinon, je peux en faire pareil, mais je vais stocker de la même façon via Google, Facebook, etc. Tu sais, comme le monde va faire. Oui. Tout le monde peut faire ça. Mais sortir le coroner aussi. Mais sinon, là, les coroners en haut de les 30 dernières années, en fait, là, quand on les demande à Coroner à Québec, sont beaucoup plus chétives là, en information que ce qu'on peut retrouver. Ah ouais. C'est souvent une page là, chanceuse quand j'en ai plus qu'une. Fait que c'est pour ça que ça va me donner moins de... Généralement, tu vas avoir plus d'informations dans les journaux. Ouais. C'est un peu ça. Là, ouais. All right, cool. Ça, c'est disponible sur toutes les plateformes, bien entendu. Hein? Rétro-Crime. Ouais. Allez jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé la dépoussiéreuse de crime, Rétro-Crime, c'est l'évolution de ça. Ça va être encore meilleur. Puis si vous ne connaissez pas encore Jean-Philippe Rousseau, croyez-moi, vous allez vous attacher rapidement. Je peux peut-être donner quelques nouvelles d'Ars Moriendi aussi. Là, il y a un petit projet qui s'en vient pour Ars Moriendi. Je n'en parlerai pas d'un coup qu'on décide de partager finalement ce Q&A-là en grande pompe à tout le monde d'un coup que ce sera terminé. C'est une possibilité. Donc, comme vous êtes présentement dans le secret des dieux, gardons ça comme ça. Mais je peux vous donner une information supplémentaire. Ce sera sur le thème des meurtres en famille. Oh, parce que on choisit ses amis, mais pas sa famille. Donc, avec ce projet-là, par contre, vient des nouvelles moins agréables. Il est possible que je doive temporairement mettre la production des épisodes du podcast en pause parce que ce projet-là va me demander énormément de temps et j'ai un deadline. Je ne vous dis pas c'est quand. Ah, surprise, on verra en temps et lieu. Mais bon, comme ça me demande beaucoup de temps, malgré le confinement, la décision n'est pas encore prise, mais on va peut-être mettre une pause sur les épisodes réguliers pour un temps. Je vais y revenir en temps et lieu, on verra. Et de toute façon, dès que je pourrai l'annoncer, le projet, je vais le faire. Croyez-moi, la langue me brûle, j'attends rien que ça. Mais bon, je ne suis pas tout seul là-dedans. Prochain épisode, il va y avoir un prochain épisode régulier. Toutefois, là, je suis en réflexion à savoir qu'est-ce que je fais avec. Parce que il est écrit, il est prêt à être enregistré et tout ça. Mais c'est un épisode dans lequel il allait avoir quand même pas mal de comédiens. J'avais des scènes d'exorcistes de masse. Oups! Avec lesquels j'allais enregistrer plusieurs comédiens en simultané. Ça fait des mois que je rêve de cet enregistrement-là d'exorciste. Mes comédiens étaient déjà relativement confirmés. Mes comédiennes, plutôt. Oups, des indices. Mais
Là, avec le confinement, je vais le dire en bon québécois, je suis fourré. J'ai aucune idée de ce que je peux faire. J'ai des comédiens là-dedans que ça allait être leur première fois. Je ne leur ai pas dit encore. Ils vont être déçus, mais c'est fort possible. En fait, probablement que je ne pourrais pas utiliser de comédien du tout, du tout, du tout. Je suis terriblement triste, mais comme j'en ai pas d'autres d'écrits et que, à cause de mon petit projet, je n'ai pas tellement le temps d'en écrire un autre, je ne peux pas vraiment le repousser, puis je veux vous donner votre épisode. Donc là, je suis en réflexion pour l'adapter. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en gros, on s'en va au 16e siècle dans une histoire de possession de masse. Et c'est une histoire que j'adore. Il y a des films, plus d'un film. Il y a un opéra, il y a de la musique classique inspirée de cette histoire vraie. C'est quand même une grosse histoire, mais méconnue du public moyen, je dirais. C'est une histoire qui me passionne depuis des années. Je la connais par cœur, de long en large. J'ai une affiche d'un des films. J'ai remonté un des films qui est censuré comme ça n'a pas de bon sens encore aujourd'hui, banni dans certains pays. Et là, je vous donne des indices en ce moment à l'appel. Si vous ne savez pas de quoi que je parle encore, c'est parce que vous ne connaissez pas cette histoire. Mais bref, la date de sortie est floue. À quoi ça va ressembler, c'est encore flou, mais ça s'en vient, c'est écrit. Ça va être bien le fun. J'ai bien hâte de vous raconter ça. Bien sûr, à cause encore de mon petit projet, puis la situation actuelle, il y a des choses qui changent, notamment sur Patreon. Vous savez que j'ai lancé dernièrement les chroniques de faits divers où je vous partage les faits divers actuels qui m'ont touché durant la semaine. Là, depuis le coronavirus, vous avez remarqué que j'en ai pas fait, mais c'est parce que le monde entier est sur pause. Il y a très peu à raconter. Et comme tout le monde ne parle que de la pandémie, j'ai décidé de mettre ces faits divers-là en pause. Je n'ai pas envie de parler de pandémie, j'ai envie de distraire les gens avec autre chose. Donc, je travaille là-dessus. Les testimoniums aussi sont en pause, les entrevues, bien entendu. Déjà que j'allais commencer un peu en retard les testimoniums cette année, paf, quand j'étais prêt, la pandémie est arrivée. Donc, je ne ferai pas de rencontre, je ne ferai pas d'entrevue de sitôt. On va attendre. C'est dommage. Il y a des belles entrevues qui se préparent pour la saison. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir lieu, sinon ce sera repoussé pour une prochaine saison, mais j'ai bien hâte de vous partager ça. J'ai des histoires d'ailleurs qui sont encore en procès présentement, que je suis en conversation avec les protagonistes depuis bientôt 1 an, mais je n'ai pas le droit d'en parler tant que le procès n'est pas terminé. Puis il y a toujours des nouveaux procès qui s'ajoutent. C'est une histoire assez incroyable. Je prends bien soin de mon invité. Vous allez comprendre si je réussis à l'avoir, l'entrevue. C'est un cas particulier, un cas qui m'excite, mais en même temps qui me terrifie, qui est bien réel, ancré dans la réalité, puis en même temps, on a de la misère à le croire. Mais c'est quelque chose. Si cet invité-là a envie de partager ça avec les gens, c'est justement parce que, comme tous mes testimoniums, c'est de partager des malheurs qu'on n'a pas le réflexe de penser, des manières de faire, des gestes qui sont posés pour lesquels on n'est pas habitué et pour lesquels on est tous en danger en réalité, jour après jour. Ça peut nous arriver à chacun de nous. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis bref, là, j'ai l'impression que je m'éternise, mais c'est ça, je suis excité par ces histoires-là. C'est en pause, mais ça va revenir. Comme le Festipod, Annie et moi, on avait été... peu importe. Annie et moi, on a été invités au Festipod, un petit festival de podcasts qui était à sa première édition cette année à Montréal. On allait vous raconter des belles histoires. J'ai même Thomas Lung, j'avoue que je ne sais même pas comment prononcer son nom parce qu'on ne s'est pas encore parlé de vive voix. C'est un Asiatique. Je ne veux pas scraper son nom. Je vais juste dire Thomas, OK? Qui va nous accompagner au piano aussi pour mettre un peu d'ambiance dans nos histoires. C'est mis en pause. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va revenir. Donc, on est en attente, mais on va le faire. Si le Festipod est annulé,
Annie et moi, on va vous faire le show qu'on vous avait préparé comme ça en vidéo live. Donc, on va quand même attendre parce que ce serait plus le fun devant le public. Mais sinon, vous inquiétez pas, on va vous l'offrir gratuitement comme ça, en grande pompe. Et finalement, pour terminer, comme mon temps d'écriture est déjà investi sur mon petit projet, si ça vous tente, je vous propose, c'est quelque chose que j'aime. Moi, je suis un grand mélomane, je suis un grand fan de musique et j'ai envie de partager ça avec vous. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. J'ai envie peut-être de faire des vieux shows de radio à l'ancienne, les genres de shows de radio qu'on écoute à minuit dans son char en faisant de la route de campagne, où ce que je fais juste vous parler sobrement de musique et vous faire découvrir ou juste écouter d'excellentes chansons dans divers thèmes avec vous. Si ça vous tente, je pense que c'est ce que je vais faire, au moins pour vous donner un peu de contenu sur Patreon très prochainement. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. En ce moment, je doute vu que ça n'a pas rapport avec ce que je fais d'habitude, mais bon, si ça peut vous divertir un peu, allons-y, on va essayer des affaires. Ah, Sarah Robinson sur le chat qui nous dit « Oui! » Merci Sarah, t'es hot. Ceci étant dit, parce que si je pars, moi, c'est pas pour rien que je fais du podcast et de la radio. Annie est pareil. Hein? Je vais le dire, là, Annie est pareil. Quand on part à parler, on n'arrête plus. On est comme ça. C'est pas pour rien que je fais de la radio. Fait, on va mettre un frein maintenant. OK, là, c'est à vous de nous parler. On est prête pour répondre à vos questions. Annie, es-tu prête? As-tu des trucs que tu as le goût de jaser ou ajouter d'abord? Non, tout est bien introduit. Je suis prête. Parfait. Donc, voici comment on va fonctionner. D'abord, s'il y en a qui sont encore en train de nous écouter directement sur Patreon, je vous invite à cliquer sur le titre du vidéo YouTube. Ça va vous ouvrir une page directement sur YouTube. C'est là qu'on jase. Venez nous rejoindre sur le chat de YouTube. C'est là qu'on est. Ça ne me dérange pas si vous invitez des amis aux vidéos live. N'hésitez pas, si vous êtes des amis fans de l'émission, partagez le lien YouTube, ça ne me dérange pas. Toutefois, je vous inviterai à ne pas le partager sur Facebook. C'est à vous autres, ce chat-là. Ça vous appartient. C'est pour les Patreons. Gardez ça comme ça. Hein? Ce n'est pas pour tout le monde. Gardons ça ainsi. Si vous avez aussi l'impression, durant la conversation, que j'ai manqué votre question, parce que là, à date, moi, je n'ai pas regardé le chat. Je pense que j'ai regardé le chat une seule fois et j'ai vu « Oui » de Sarah. N'hésitez pas à reposer votre question. Je vais essayer d'être attentif. Je vais essayer de le prendre en note. Je vais faire de mon mieux. Donc, n'hésitez pas à vous répéter. Je sais pas que c'est plate. Je ne vous oublie pas. C'est juste que j'ai 8 affaires à vérifier ici de mon côté. Sinon, voilà, c'est bonne franquette. On fait ça tout simplement. Et pour débuter, j'ai déjà des questions. J'ai d'abord une question qui a été postée par... non, je vais commencer par autre chose. On va continuer dans les nouvelles d'une certaine manière. Il y a Guillaume Bellil-Deschênes tout à l'heure sur le chat qui nous a écrit qu'il aimerait un retour sur le dernier épisode avec Charles Beauchesne. OK? Là, on va le spoiler. OK? Mutez-moi. OK? Ceux qui ne l'ont pas encore écouté, OK? Présentement qui nous écoutent, on va se faire un code, OK? Parce que c'est important que vous l'écoutiez d'abord. Parce que là, je vais vous le spoiler, puis il ne faut pas. OK? C'est un épisode spécial. Je vais faire ça comme ça. OK? Quand j'ai terminé de parler de l'épisode, je vais faire ça. OK? Comme ça, vous pourrez revenir. Mutez-moi, regardez-moi. Je vais essayer de faire ça bref. Puis c'est ça, on va y aller comme ça, tout simplement. Donc, j'y vais. Je demanderais toutefois Guillaume Bellil qui nous écoute. Qu'est-ce que tu as comme question? Oui, un retour. Je peux te faire un retour, je peux te faire la genèse, mais as-tu une question plus précise? N'hésite pas. Comment ça s'est passé, l'épisode avec Charles Beauchesne? C'est assez simple. Oh, attends, on me demande, Danny Boivin qui me demande si c'est possible de faire les comédiens à distance. Oui, mais j'enregistrerai pas un épisode avec du son de Skype. Hein? Fait que s'ils ont des bons micros, c'est possible, mais sinon, on oublie ça. Mais bon, Charles Beauchesne, en fait, comment ça se passe? C'est que cet épisode
poisson d'avril-là. Ça fait au-dessus d'un an que je l'ai en tête. Ça fait au-dessus d'un an que l'histoire se forge dans ma tête. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on parlait, moi et Charles, de faire un épisode crossover. Puis c'est là que j'ai décidé de lui offrir de faire cet épisode-là ensemble, ce poisson d'avril-là. Je lui ai résumé mon histoire. Il était super excité. Puis à partir de là, on a travaillé ensemble. On a fait un fichier texte à distance. On s'est rencontrés d'abord pour brainstormer. Puis après ça, on a commencé à travailler chacun de notre côté. On s'est partagé nos textes, on s'est ajusté, on a monté ça ensemble. Il est venu ici, on a enregistré, je l'ai monté et je vous l'ai offert directement. Donc, Charles, il capote en ce moment. Je suis d'ailleurs très flatté. Il m'a d'ailleurs dit que c'est probablement le projet qui l'a plus fait triper cette année. Mon Dieu, que je suis flatté, puis je suis content qu'il y ait eu du fun avec nous autres. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y en avoir d'autres. On souhaite en faire d'autres. On a eu beaucoup trop de plaisir à travailler ensemble. Quand, quoi, je ne le sais pas encore. Puis prochaine fois, on racontera la vérité, je vous le promets. Mais en gros, c'est ça. Merci Jean-Philippe qui nous dit que ce fut un épisode épique. Merci beaucoup. J'avoue que j'ai eu beaucoup de fun à le faire. Je ne savais pas comment que les auditeurs le prendraient. Le fait que ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas croire que vous avez cru ça. Comment on peut se ramasser avec des bébés crucifiés en sang dans une procession en pleine... Ça n'a pas de bon sens. J'avais oublié de dire, Simon, qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message pour savoir si j'avais fait la recherche de ça, parce que pendant que la Oui, en partie. Oui, en fait, c'était plus le fait qu'on me demande est-ce que c'est vrai? Parce que est-ce que c'est toi qui as fait la recherche? Est-ce que c'est vrai? Puis là, finalement, oublie ça, que je viens d'écouter la suite, puis je trouvais ça. Ah non, mais j'en ai eu plein aussi, des messages de gens qui me disent voyons, je trouve pas d'informations. Et d'ailleurs, je suis capable de le trouver rapidement. Je vais vous sortir le plus fabuleux message que j'ai reçu. Je vais essayer d'aller le chercher rapidement. C'est ça qui est fascinant parce que les gens veulent nous croire. Ça fait 3-4 ans que je partage des histoires vraies. Puis là, je veux dire, des fois, il faut arrondir certains faits, mais tous les propos sont réels, tous les événements sont réels. Puis là, soudainement, j'invente une histoire. C'est normal que les gens se demandent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis j'ai reçu un message qui est franchement le meilleur compliment qu'on pouvait recevoir pour ça. C'était trop fou, trop fou. Attendez un petit instant, il faut que j'agrandisse mes fenêtres. Je pense que c'est ça. Non. Je vais le trouver. Ah, je l'ai. OK. Donc, j'ai reçu d'un Adrien le message suivant. Je viens d'écouter ton épisode sur la ville de Gagnon. Je travaille dans le domaine des mines sur la Côte-Nord et je connais l'histoire de la ville de Gagnon sur le bout des doigts. J'ai arrêté l'épisode avant la fin et j'ai appelé plein de passionnés d'histoire de la Côte-Nord comme moi. J'ai fouillé dans tous les documents historiques que j'ai et je ne comprenais plus rien. Pourquoi j'étais pas au courant de ça? Pourquoi j'avais pas même une micro-partie de ce que je pouvais relier à cette histoire-là? J'ai finalement terminé l'épisode et la seule réaction que j'ai, c'est « Ah, mes estis! » Surtout s'il a appelé du monde, là. Ça, là, je l'imagine à mi-chemin dans l'épisode à appeler ses amis historiens, puis ils sont comme, non, de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire. Charles capote aussi, là. On est extrêmement flattés. Vous êtes hot. Merci beaucoup. Désolé d'avoir joué avec vos émotions. Mais bon, on a eu beaucoup de fun. On ne refera pas ça, je vous rassure. Je ne referai pas la même blague 2 fois. Mais c'est ça. N'hésitez pas, durant notre chat, si vous avez d'autres questions sur l'épisode, il me fera plaisir d'y répondre. Ah, puis oui, ce que tu disais, Annie a aidé aux recherches, mais les recherches sur la vraie ville de Gagnon, parce qu'on s'est quand même basé sur la réalité pour bâtir l'histoire. En essayant... je ne suis pas sans faille. Il y a plein d'affaires qui ne font pas de sens. Il y a plein de trucs illogiques dans mon histoire. Pour ceux qui connaissent bien Gagnon, c'est pas grave. Je me suis basé sur des photos, sur des maps de l'époque et sur les informations réelles que m'avait déniché Annie Richard, justement. Donc, merci Annie pour toutes ces histoires que tu nous déniches.
J'ai une autre question ici, puis ça va être une question destinée aux deux, donc les deux de chacun de notre côté. Annie, on va pouvoir y répondre. C'est une question qui nous vient de quelqu'un qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, si je comprends bien, de Dreaming Camille sur Patreon, qui nous demande si on avait l'opportunité de réaliser un film, est-ce qu'on voudrait réaliser une des histoires qu'on a déjà racontées ou une nouvelle, et laquelle? Et comme ça fait 4 heures que je parle, Annie, je t'invite à commencer. Est-ce que si tu as la chance de réaliser un film, tu réaliserais, disons, un docu basé sur un fait réel, quelle histoire tu aimerais réaliser dans les histoires que tu as traitées ou des histoires que tu n'as pas encore traitées? Si c'était dans les choses que j'ai traitées de Ars Moriendi, ce serait certainement plus de façon documentaire, dans le fond, là, tout ce qui est de l'histoire. Attends une minute, on me dit qu'il n'y a plus de son sur le chat. Attendez. OK. Excuse-moi, Annie, de te couper. Je viens de voir que quelqu'un a été muté, mais je ne sais pas comment, puis ici, tout semble beau. Est-ce que vous nous entendez présentement? Je sais qu'il y a un petit délai. Je vais vous donner une seconde pour répondre. Est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? OK. Jean-Philippe dit qu'il y a du son. Donc, je vais continuer d'abord. Excuse-moi, Annie. Juste avant que je continue, là, je voyais il y a Viviane Larivière qui demandait c'était quoi dans nos temps libres, qu'est-ce qu'on consomme comme. Oui, ben, on va y revenir après. OK, c'est bon. C'est juste encore que tu ne l'avais pas vu. OK. Ben, c'était pour Ars Moriendi, ce serait un documentaire sur Toby Carrier. En fait, pas tant pour le côté sensationnel de l'affaire, du drame familial, mais pour à quel point je trouve que ça nous a changé, avec nos mentalités, avec nos valeurs à nous. Ça a été d'abord pas nécessairement confrontant, mais c'est sûr que là, on rentrait dans quelque chose qui nous était étranger un peu, le processus qu'eux ont pour passer à travers ça, mais que finalement, ce qu'on a vu, en tout cas, de les rencontrer, déjà qu'ils ont eu la générosité puis l'aisance de vouloir nous rencontrer, tout ça, il y a quelque chose à apprendre là-dessus, là, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai oublié de taper des mains, excusez-moi. Ah oui? Bonne franquette, excusez-moi. J'espère quelque chose? Non, mais moi, j'avais dit que j'allais vous taper des mains quand les spoils sont finis. Je suis désolé. Reculez de 5 minutes. Je suis désolé. Je ne suis pas fiable. Trop de scotch. Je suis désolé, Annie, de t'avoir coupé. OK, pour le tantôt. OK, je comprends. Oui, excusez-moi. Je pensais que là, je venais de spoiler quelque chose. Non, pas du tout. Excuse-moi, Annie, tu peux poursuivre. Ah non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Pour Ars Moriendi, ce serait ça. C'est sûr que moi, s'il y avait quelque chose à apporter à l'écran, que ce serait plus dans les affaires que moi. Parce que moi et Simon, on est différents dans ce qu'on aime. Comme cas, là, on est différents, puis on le sait, on se complète à quelque part. Là. Moi, je l'aide pour les recherches, mais je n'y volerai pas son sujet parce que c'est pas les sujets que j'ai trouvé intéressants, mais c'est pas ceux-là que moi, je vais pouvoir trouver des choses que moi, ça va m'intéresser. Comme distorsion, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'aime beaucoup, c'est qu'on ne se pile pas ses pieds, je pense. Oui, c'est ça, c'est différent. Qu'on s'aime bien, c'est que, on se complète. Quand je trouve une histoire qui fit plus à distorsion, je ne la garde pas pour moi, même si je l'aime, je l'envoie à distorsion. Il arrive qu'il m'envoie des anecdotes aussi, c'est ça, on ne se pile pas ses pieds, on se complète, c'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, ce serait des cas, j'en aurais. Là, j'en travaille une en ce moment. Mais, j'ai été longtemps à l'affaire Boudreau, ça aurait été quelque chose que le meurtre qui s'est passé en Gaspésie. Puis sinon, c'est sûr, l'affaire Lambert. Je verrais jamais ça comme un film, par exemple, peut-être plus documentaire, comme tout le monde consomme en ce moment d'ailleurs. Là. Je pense que c'est ça qui, ça peut être bien fignolé pour que ça fasse une histoire, mais que ça reste quand même documentaire à propos des faits. Là. C'est un peu ça. Excellent, intéressant. J'avoue que moi, dans la vie, j'ai beaucoup de misère à faire des choix. C'est pour ça que mon show est toujours too much. Normalement, quelqu'un apprendrait à couper, mais moi, je ne suis pas capable. Mais donc, comment choisir quelle histoire j'aimerais réaliser? Pour moi, c'est très difficile parce qu'il y en a plusieurs que j'aimerais réaliser pour différentes raisons. Mais je vais y aller avec mon cœur. Puis je pense que je proposerais Ed Gein. Même si c'est une histoire qui est célèbre, il y a eu des films inspirés d'Ed Gein, de nombreux documentaires. Je vais expliquer pourquoi c'est l'histoire qui m'intéresserait a priori. Il y en a bien sûr d'autres, là. Mais moi, mon cinéma, j'aime qu'il me mette mal à l'aise.
j'aime qu'ils me prennent le cœur, qu'ils me fassent faire de l'anxiété, puis qu'ils me torturent. C'est comme ça que j'aime mes films. Puis on dirait que je me suis tellement créé une carapace avec les années que je suis de plus en plus difficile à être touché. J'ai une question, je vais la prendre en note. J'ai vu ta question, Mia. Je la prends en note pour plus tard, merci. Donc, j'aurais tendance à viser des histoires qui peuvent mettre un malaise. Puis ça me tente. Par exemple, je donne un exemple comme ça, le film récent Mother de Darren Aronofsky. Si vous n'avez pas vu ça, Mother, je vous le suggère fortement. Après ça, tous les goûts sont dans la nature, bien entendu. Mais ce que j'aime de Mother, c'est qu'on est dans le malaise intense du début à la fin. C'est la première fois en plusieurs années que j'ai eu besoin d'aller prendre une marche pour respirer après avoir terminé un film. J'ai jamais ressenti ça avant. Puis je les ai vus, là, les Serbian Films, puis les I Spit on Your Grave de ce monde, les Face à la mort. Pas de problème avec ça. Mais ça, j'ai eu de la misère à certains moments côté émotion. Mais c'est ça que je recherche. J'aimais ça. Mais c'est ça que je rechercherais. Essayer d'aller chercher une ambiance vraiment creepy, sordide, pas dans le gore, pas dans le sang puis la violence, juste dans l'angoissant. Et je pense que l'histoire d'Ed Gein est parfaite pour représenter ça. Je me suis toujours dit, puis là, c'est malsain, je le sais, mais un de mes rêves, ce serait de me retrouver chez Ed Gein, à l'époque où il est vivant, là, dans la maison d'Ed Gein, invisible, juste là, assis dans le coin de la pièce à le regarder vivre. C'est ça l'émotion que j'aimerais passer dans un film. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé pouvoir réaliser du Ed Gein, même si ça existe déjà. Après ça, ben, c'est sûr que les histoires les plus sordides, les plus weird, les plus surprenantes sont celles qui m'intéressent le plus. Donc, peut-être que le drame de Haute-Faille, le lynchage public à l'époque de Napoléon III, ça serait le fun, je pense, parce que là, on a beaucoup de personnages, ça bouge vite, il y a beaucoup d'action, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, c'est anxiogène. Ça m'intéresserait aussi. Je pense qu'il y aurait quelque chose, un film vraiment terrifiant d'un village qui devient fou, qui serait bien intéressant avec le drame de Haute-Faille, effectivement. Ça serait ça. On va enchaîner avec une prochaine question. Donc, j'ai pas noté c'était de qui. Je suis désolé. Je reviendrai sur. OK, je vais laisser Annie répondre en premier, puis je vais aller chercher c'était de qui. Je vais faire attention à ça. Donc, la question est dans votre temps libre, qu'est-ce que vous consommez comme contenu? Donc, en ce moment, Annie, qu'est-ce que tu regardes à la TV? J'écoute pas la télé. Tu vois, même actuellement, elle vit dans une autre époque. J'adore ça. Non, j'écoutais la télé avant. Tu sais, si j'écoute la télé, ça va être Canal D puis Investigation que je vais écouter sur demande. Là, tu sais. Puis des fois même sur YouTube parce que souvent, il y a des vieux épisodes disponibles là. Oui, tout à fait. Parce que dans le fond, je suis toujours sur Internet, tu sais, pour faire mes recherches. Puis quand je suis super tard, puis j'ai encore 46 onglets ouverts, je consomme pas de films ou de documentaires, ou en tout cas à peine. Mais fait que je vois pas ce qui se fait. Fait que c'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est soit super en dehors de la marge, ou soit que sans faire exprès, je copie quelqu'un au bout parce que finalement, j'avais pas vu que ça a été traité parce que j'ai même pas regardé. Mais en fait, c'est un peu ça. Je consomme plus des livres ou des. Tu sais, je me couche le soir en lisant des cours d'appel sur Sokige. Là. C'est un peu ça. Là. Je consomme, dans le fond, les archives de journaux. Puis que souvent. Quand je vous dis que c'est une obsédée, là. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu lis comme. Est-ce que tu lis des romans en ce moment? Qu'est-ce que tu lis en ce moment, sinon? Moi, je me retape la commission d'enquête du crime organisé de 60 comme il faut en ce moment. C'est sûr que je vais lire beaucoup aussi de. Je lis pas de romans là, à part, tu sais, mettons, quand c'est un peu autobiographique, tu sais, les Claude Poirier, mettons, c'est pas autobiographique parce qu'il parle de cas qu'il a fait dans sa carrière, admettons, mais tu sais, je vais relire, tu sais, Filière canadienne, tu sais, je vais lire les livres de Jean-Claude Bernheim, toutes des personnes, Les Grands procès, le nouveau Daniel Proulx, là, qui est excellent, mais c'est ça, c'est surtout sur Internet, par exemple. Puis,
parce que là, on peut même télécharger des livres. Puis, ben oui. Ouais. Je lis, encore là, c'est documentaire. Quand je lis, là, c'est du vrai. Là. Je lis pas du fictif. Cool. Est-ce que... OK. Maintenant, tu produis du podcast, mais est-ce que tu en écoutes? Oui, mais c'est ça. Ça fait pas longtemps que j'ai un cellulaire. Pas de, comme il faut que j'ai download. J'ai pas, je prends pas le transport en commun. Fait que, des fois, je vais l'écouter en même temps que je fais mes affaires, mais si je tombe dans quelque chose un article qui est intéressant, je peux pas, je suis très déficitaire d'attention. Fait que je vais être obligée de couper le son de quelque chose pour me concentrer à lire. Je suis le genre de personne à enlever le son dans l'auto quand je cherche une adresse. Là, c'est un peu ça. Fait que j'en écoute. Mais disons que des fois, je ne termine pas les séries. Des fois, je me rappelle plus ce que j'étais rendue. J'avais commencé l'affaire du pont récemment, je n'ai pas fini. Il faudrait que je le finisse parce que c'était une histoire qui m'intéressait. Je suis un peu random, je suis un peu décousue dans mon écoute de podcast. Je ne suis pas encore, je dirais, assez à l'aise de l'utiliser. Il faudrait que j'écoute ça le soir, dans le fond, au lieu de regarder des YouTube. Puis je n'ai pas pris l'habitude, mais d'après moi, ça va être ça qui va s'en venir. Non. Moi, de mon côté, moi, je suis un peu plus technologique. Donc, même si c'est sur Internet, je regarde quand même beaucoup de télé. Je suis, pour ceux qui l'ignorent, aussi un collectionneur de films en VHS. Je posterai une photo si ça vous intéresse. Mais bref, j'ai à peu près 2000 VHS chez moi. Je suis un fanatique de cinéma qui n'a pas le temps de regarder des films. C'est ça. Ça, c'est moi. Mais au final, donc, j'ai beaucoup de retard. Demandez-moi pas ce que j'ai vu, pas vu. Je ne sais plus. Là. Je suis un peu perdu là-dedans, mais je vais regarder quand même pas mal de trucs. Moi, je suis très documentaire criminel. Je suis très documentaire tout court. C'est ce que je regarde le plus en ce moment, je dirais. Des séries, j'en regarde, mais en ce moment, je suis dans aucune série. J'ai regardé le dernier documentaire Netflix, là, le gars des tigres. Là. Très bonne série d'ailleurs que je suggère, mais arrêtez de faire l'éloge de ce dude-là, des exotiques, je sais pas quoi. Fuck off, là. C'est un gars qui a fait des tentatives de meurtre, qui a ordonné des meurtres, un manipulateur, un menteur. Arrêtez de triper dessus, s'il vous plaît. Mais bon, série est excellente, par contre. C'est la dernière série documentaire que j'ai regardée. Quand j'ai envie de mettre ma Switch à off, je me tape des vieux épisodes de The Office. Je suis accro. C'est direct d'un veine. J'ai terminé la 9e saison pour la 4e fois hier soir. Et je le sais que je vais recommencer encore. Fait que, bon. Fait qu'en ce moment, je suis un peu en retard dans les films. Toutefois, dernièrement, j'ai regardé quand même, j'ai trouvé le temps de regarder sur Netflix The Platform, qui est un film extrêmement bien réalisé, j'ai trouvé, qui rappelle un peu Cube, qui était sorti dans les années 90, mais avec une toute nouvelle approche. Et personnellement, je trouve une approche encore plus troublante. C'est très bien monté. The Platform, c'est excellent. Je vous suggère fortement, cœur sensible, s'abstenir, émotionnellement, plus que dans le gore. On n'est pas dans la violence. On est dans la violence psychologique, je vous le dis tout de suite. Sinon, il y a la première production Netflix québécoise qui est maintenant disponible au meilleur timing de l'humanité parce que c'est un film un peu de survivaliste, justement. C'est des gens qui s'entraînent à devenir survivalistes. Bien entendu, ça va mal tourner. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un film où il se passe beaucoup de choses. C'est très rythmé. C'est merveilleusement bien réalisé. Je vous le propose fortement. En anglais, sur Netflix, c'est The Decline. Son titre original, c'est Jusqu'au déclin. J'ai adoré mon visionnement. Je pense que le seul défaut, pour en dire un, je pense que j'aurais aimé avoir un peu plus de profondeur avec les personnages, mais ça n'affecte pas le résultat final là, en aucun cas. Puis c'est peut-être superflu. C'est peut-être juste une vieille habitude. Normalement, on le fait. Là, c'était peut-être pas nécessaire. Donc, ce seraient mes 2 suggestions récentes. En termes de livres, je lis tout le temps, mais même chose que toi, je ne lis que ce que j'ai besoin de lire pour Ars Moriendi. C'est tellement de lecture, de lecture, Ars Moriendi, que j'ai pas le temps de lire de la fiction. J'aimerais ça. Je suis un grand fan des livres de Patrick Sénécal, par exemple, mais j'ai plus le temps. Là, je suis en retard de 3 livres, puis je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Quand est-ce que je vais avoir le temps d'y retourner? La vie, c'est des choix et choisir, se renoncer. Donc, on y reviendra peut-être un jour.
Et sinon, qu'est-ce qui reste? Du podcast. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Il est vrai que, mis à part Podcast d'Annie et Distorsion, je n'écoute plus de podcasts criminels en français et très peu de podcasts criminels qui ressemblent à ce qu'on fait. Je vais écouter seulement les séries, une histoire, disons, en 12 épisodes. Ça, je vais le faire, là, les séries à succès, mais c'est tout. Il y a une raison à ça. La majeure partie d'entre vous le savent. Hein? Dans mes débuts, je me suis inspiré, puis j'ai même adapté des textes de lore. C'est mon inspiration première. Mais les gens s'en étaient pleins à un moment donné. T'es pas content, avec l'impression que je volais les histoires. Là, ouais, puis mais en même temps, mon écriture évoluait, puis je sentais que j'avais plus besoin de faire ça. J'ai appris sur le tas. Donc, j'ai tassé ça, puis avec le temps, j'ai le goût que ce soit naturel le plus possible, puis que je ne me sois pas inspiré involontairement par les autres shows que j'écoute, puis que ça reste unique ou du moins vraiment authentique. Donc, j'en écoute plus. De ce temps-ci, de toute façon, on a besoin de rire, on a besoin de se divertir et de sourire. Donc, j'écoute surtout des trucs d'humour. Je vais suivre Mike Ward sous-écoute, les vous écoute, tous les podcasts qu'il fait en temps de pandémie en direct. Je vais suivre aussi, bien sûr, Tu me niaises, le podcast assez récent du duo Sexe Légal avec Jean-François Provençal. Personnellement, je dirais que c'est des héros de la pandémie parce qu'ils font du stock tous les jours ou presque, ils font un live et je l'écoute tout le temps. C'est juste le fun d'avoir une espèce de présence chez soi, quelqu'un qui parle tout le temps. Tu as l'impression d'être moins tout seul. Fait que c'est ça que je me tape en ce moment, des conversations. J'écoute aussi des shows de Radio-Canada et tout ça. Il y a du théâtre à Radio-Canada en ce moment. Ça je l'écoute, c'est bien le fun. Joël Martel, Joël Martel. Pour les Français qui ne le connaissent pas, ajoutez Joël Martel sur Facebook. Il est quelqu'un de très drôle. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la slow TV. Il va prendre les vidéos d'une heure où on marche à travers la ville comme des touristes un peu partout dans le monde et il le commente et il prend la marche avec nous puis il commente avec toutes sortes de niaiseries. Pour emprunter une expression de Tu me niaises, du podcast Tu me niaises, Joël Martel est clairement un homme bijou, un trésor, on l'adore, il est drôle puis il est extraordinaire. Sinon, les Mystérieux Étonnants continuent à faire des podcasts, des Sidérés. Bref, on ne manque pas de stock, on ne manque pas de matériel. Encouragez les podcasts que vous aimez, ça vaut la peine. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Je passe trop de temps sur Ars Moriendi. Il me reste en réalité très peu de temps pour le reste. Sinon, je vais jouer au PlayStation le soir un peu. C'est une des rares choses qui réussit à me faire changer les idées et penser à autre chose. Donc, je passe beaucoup de temps sur mon PlayStation le soir. Ça se résume pas mal à ça. On passe à une prochaine question. J'ai pas... OK. J'ai pas pris en note le nom de la personne. Je suis désolé. Mais bon, il va comme ça. Je pose la question. À part le patrimoine québécois de banques et les journaux et les revues, quels sont les meilleurs sites ou bases de données à vérifier lorsqu'on veut enquêter? Et là, c'est une question pour toi, Annie. C'est toi qui fais ça. C'est à part BANQ, les journaux et Socage, c'est ça? Oui, les revues, les journaux, les archives de banque. C'est quoi les meilleurs sites que tu utilises pour tes recherches? Ça dépend. C'est sûr que si c'est pour découvrir tout ce qui a été dit dans l'histoire, c'est sûr que ça va rester plus les articles de journaux. Mais quand on est rendu vraiment dans l'enquête et que je veux savoir un tel, la première base de recherche la plus importante, c'est la généalogie. Puis pour ça, je suis abonnée à plus d'une base de données parce que c'est ça, parce que quand que je veux de quoi, je le veux. Fait que ça reste que je cherche beaucoup là-dessus parce que ça me permet de m'assurer que j'ai la bonne personne. Puis en même temps, j'ai leur date de naissance. Donc après ça, si je vais au primitif criminel, au palais de justice, je suis certaine aussi de la personne. Et aussi parce que ça donnait à une certaine époque, surtout dans une époque, disons, de 1950 à peut-être nos parents, là, jusqu'à les années, les mariages jusqu'à peut-être mi-80, ça donnait les adresses des époux avant et après mariage. Bien souvent, c'était une menterie, là. C'était la même adresse, mais bon, ils mettaient l'adresse de leurs parents pour donner l'impression qu'ils étaient à un autre logis avant de se marier. Puis c'est ça, après ça, ça me permet d'aller au bottin, aller trouver leur numéro de téléphone,
numérisés. Fait que ça aussi, c'est un BANQ, il y a les journaux, mais il y a aussi les bottins Lovell qui appellent le directory. C'est pas pour toutes les régions. Il y a Marcotte pour Québec, mais il y a Lovell Montréal. Puis aussi un petit peu en banlieue, de Montréal, Rive-Sud, on en a quelques-uns aussi. Ça me permet d'aller chercher les numéros. Ça me permet d'aller chercher... puis toutes ces affaires-là, c'est extrêmement... vicieux, là, d'une certaine façon. C'est super stalker, mais on parle des années 50, 60, 70. Ça me permet d'aller chercher des certitudes, d'aller voir un tel, tu sais, bon, en tout cas, tu sais, je ne rentrerai pas dans des détails, mais ces petits détails-là me sont importants pour m'assurer que, des fois, je vais même aller chercher le registre foncier de la maison, de la personne chez qui, admettons, je ne sais pas, moi, je dis une niaiserie, là, Lucien Rivard aussi, qu'il s'est caché pendant un certain temps. Je veux vraiment savoir qui est resté là, tu sais, puis j'y arrive pas. J'ai juste un nom de famille au bottin, mais je vais au registre foncier, tu sais, avec un peu de chance, s'il était propriétaire, j'ai son nom, tu sais. C'est infini. Tu peux aller jusqu'au registre des biens non déclarés, là, un 2 piastres oublié à la Caisse populaire Trois-Rivières. Ben, je sais aussi qu'il restait, parce qu'il a oublié 2 piastres à la Caisse populaire de Trois-Rivières. Tu sais, c'est des registres comme ça, là, c'est des registres que quand on en parle comme ça, c'est le monde qui aime plus écouter des enquêtes, ne vont pas accrocher à ça. C'est quand que vraiment on veut fouiner là, de fond en comble. Ça va être ça. Les registres de journaux, ben c'est ça. Il y a newspaper.com, il y a BANQ, mais il y a aussi Google Newspaper, mais il y a aussi des registres que je découvre de jour en jour, comme un registre des journaux de l'Ontario. Que, tu sais, mettons Toronto Daily, qui n'est pas nécessairement ailleurs, ben je vais aller là. Mais tu sais, chacun a sa façon de faire aussi ces plateformes-là. C'est un peu ça, je pense. Super. Ben, j'ai des questions à lier avec ça. Ici, j'ai Viviane Larivière qui nous demande, Annie, comment es-tu arrivée à avoir ce métier? Fait que peut-être que tu pourrais préciser aux auditeurs, en réalité, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Et comment tu es devenue détective privée? Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus? C'est ça, je ne l'ai pas choisi, là, comme je le répète souvent. Là, il y en a qui vont trouver que ça se répète mon affaire, mais je vais faire ça bref. C'est toujours quelqu'un qui ne le sait pas. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai ma meilleure amie, ses parents sont embaummeurs de métier, les deux. Puis, bon, c'est ça. Évidemment qu'elle allait même embaumer en journée pédagogique. Tu sais, donc, excuse-moi, Annie, de te couper. Poursuis. Je vais juste te dire, je ne suis pas disparu, je reviens dans une seconde, d'accord? OK, pas de problème. Poursuis. OK, c'est ça. Donc, c'est ça, mon amie, ses parents sont embaumeurs et avait eu affaire à embaumer des enfants, bon, je dis des enfants, en tout cas, des cas de cas qui sont encore non résolus ou pas, qui étaient assez choquants, surtout quand on est plus jeune. C'était quelque chose, moi, que j'aimais pas du tout être au courant, là. J'évitais, là, toutes ces nouvelles-là, ces faits divers-là qui étaient très sordides. Puis elle, par contre, ça l'avait sensibilisée à fouiller là-dessus. Puis à cause qu'elle se rappelait de ça, tu sais, de ses parents qui avaient embaumé notamment ces enfants-là, ben voulait chercher un peu plus. Fait que c'est comme ça que finalement, on s'est rendu compte qu'on aimait ça, fouiller les archives. Ça a commencé par évidemment les archives BANQ, tout ça. Puis à Maniwaks, on essayait de demander un coroner à voir, tu sais. Puis là, ça a continué jusqu'à temps qu'à un moment donné, même si j'aimais pas vraiment ça au début, je trouvais que c'était glauque et je me questionnais sur moi-même de fouiller là-dedans. Jusqu'à temps que je me l'accorde que c'était pas morbide et malsain, que non. C'était parce que je sentais que je pouvais aller chercher des détails. Puis que j'interpellais, c'est les familles qui m'interpellaient. J'ai commencé à écrire sur un autre blog, qui n'est pas le blog que j'ai présentement, puis à être interpellée par des familles. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai voulu aussi peut-être officialiser ça. Fait que mon amie Maude, elle est allée faire le cours d'enquête privée, qui est juste, dans le fond, 3 cours de collégial pour avoir le droit de demander son permis au Bureau de la sécurité privée. Ce qui ne donne pas nécessairement le droit d'arriver là, puis de sortir ta badge golden, puis de rentrer sur une scène de crime, pas du tout, mais ça permet quand même de montrer le sérieux de la démarche parce qu'il y a une éthique professionnelle, c'est comme une ordre professionnelle. Fait que fait que j'ai décidé de le faire moi aussi. Finalement, je dis souvent, je le dis pas quand je fais des demandes, mettons, d'archives de la SQ, parce que j'ai l'impression qu'ils vont penser que je me prends pour une autre avec mon petit numéro de BSP, tu sais, parce que souvent, tu sais, que ça peut être, les gens peuvent penser que c'est parce que je veux jouer à la police, mais pour les familles, par contre, ça donne une crédibilité de confiance. Dans le fond, comme quoi je suis pas là pour faire de quoi de juste vouloir m'abreuver de leur histoire, là, parce qu'il y a une différence à faire, évidemment, là. Oui, on ne fait pas dans le sensationnalisme.
Non, c'est ça. Le sensationnel, il va être là si on raconte la bonne histoire. Le sensationnel va être là pareil parce que ça reste que c'est des histoires sensationnelles qui sortent du commun, hein? Fait que c'est ça. D'ailleurs, je t'en poserai une question, moi. Dans toutes les histoires que tu as ressorties à travers les années, laquelle, selon toi, forcément, mais laquelle t'a le plus marqué, laquelle, ce que tu veux, t'as le plus ce que tu veux. Donc, est-ce que le plus troublé, le plus fasciné, a fait chavirer ton cœur? Quelle histoire dans ce que tu as sorti t'a le plus marqué? Je pensais pas que ça m'arriverait. Déjà, l'affaire Boudreau, là, avec le petit François qui est rendu un homme là, qui approche 80 ans, qui a vu son père se faire tuer, qui c'était à l'époque de l'affaire Coffin, ça s'est passé en Gaspésie. Ceux qui veulent savoir c'est quoi l'histoire, bon, puis qu'il y a du temps à prendre, là, on a peut-être du temps parce que On a le temps. des textes, hein. Les textes, les gens lisent pas nécessairement ça, mais moi, ça me dérange pas. C'est comme mon CV à moi de ce que j'ai fait de recherche sur une affaire. Celle-là, elle m'a vraiment, j'ai une photo de François dans ma cuisine. Mon fils est rendu habitué que il est quasiment dans un cadre de famille, là, tu sais. Ça a été ça, mais la seule qui m'a... Je suis témoin, je confirme qu'elle a bel et bien une photo du fils de la victime dans sa cuisine. Il est là, je vais la sortir après. Là. Il est à côté de moi. Mais sinon, c'est ça que je fais présentement. Je pensais pas que ça m'arriverait à ce point-là. C'est à un point tel que je regrette de ne pas pouvoir y parler amèrement. Puis il est décédé depuis 82, tu sais, j'avais 1 an. Puis c'est à un point tel où... puis c'est quelque chose encore là qui m'a tombé comme ça. Puis d'habitude, avoir des... tu sais comme moi, Simon, qu'avoir des cues, puis avoir des témoignages, puis avoir du monde, c'est toujours touché, c'est toujours difficile. Dans cette affaire-là, je ne comprends pas. Dès que je lève mon petit doigt, je prends quand même la peine d'introduire, tu sais, j'ai quand même ma façon. Là, je suis rendue à parler à une madame de 90 ans, que c'était la fille des révérends de la prison de Bordeaux dans les années 40, eux autres, c'était les pionniers de la maison de transition, ça n'existait pas, ils les ramenaient chez eux. Cette femme-là, à l'âge de 15 ans, a déjà fait du babysitting pour acheter des cigarettes à des prostituées qui sortaient de la prison pour femmes, folles hommes. C'était les pionniers de la réhabilitation, dans le fond, chose qui est nécessaire. Malheureusement, on va se le dire, ils peuvent pas juste sortir, puis si on veut se protéger. Puis c'est vraiment, vraiment quelque chose, cette histoire-là. Puis c'est une histoire qui n'a pas été vraiment ressortie parce que c'était une injustice parmi tant d'autres des années noires de Duplessis. Mais elle me fait capoter. Là. Je me couche le soir en pensant à ce monsieur-là, tu sais, qui est décédé depuis longtemps, mais que je marierais demain matin. On dirait bien, ça a tout bout. Fait que c'est un peu ça. Là c'est elle présentement. C'est sûr que je la raconterai pas là parce que je la travaille, puis c'est un milieu où ce que j'ai appris à fermer ma grande boîte quand c'est le temps de dire sur quoi je travaille, puis tout ça. Fait que, mais ça va venir bientôt. As-tu envie de dire pourquoi? Oui, ça me dérange pas. Simplement, là, sans aller dans les détails, je pense que tout le monde va comprendre. Là. C'est un milieu où c'est difficile de faire confiance. C'est un milieu où, puis sans dire que c'est les médias, là, je ne veux pas dire que c'est les médias, où ce que le mélange de médias et d'une enquête dans laquelle on veut aussi avoir un respect pour les familles, parce que moi, je fonctionne que par ça. C'est très difficile, je trouve, l'amalgame des deux. Puis que moi, dans le fond, vu que c'est la mode en ce moment, c'est plus le côté média qui pogne en ce moment dans cette affaire-là. Là. Moi, j'aurai pas de valorisation. Je vais avoir beaucoup de valorisation par les familles, mais je veux dire, ça transcendra pas les 4 murs de chez nous, finalement. Là, tu sais. Puis c'est dans le fait que je trouve que ça se mélange pas nécessairement. Puis que oui, ça arrive que j'ai l'impression qu'on va pas nécessairement, il y a pas nécessairement une grande solidarité, mais c'est pas quelque chose de généralisé non plus. Là. Je veux pas dire que les gens, c'est un milieu véreux, etc. C'est pas ça. Mais j'ai appris à mes dépens par des petites anecdotes que c'est aussi bien d'avoir des gens de confiance puis de garder ça entre gens de confiance quand on travaille des choses. Je pense que comme dans n'importe quelle production, il y a de la rivalité. Puis des fois, il y a des jaloux. Des fois, il y a de... Ça joue du coude un peu. Dans le milieu criminel, du journalisme criminel plutôt, comme dans n'importe quel métier, c'est plate, mais c'est comme ça. On regarde d'ailleurs ce qui est arrivé avec Bourgoin en France, là, qui est accusé de plagiat mur à mur, puis d'avoir inventé des histoires toutes ces années-là.
c'est ça. C'est plate. Malheureusement, il y a de la compétition. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas envie de faire de l'enquête, mais seulement raconter des histoires. J'ai pas envie d'être en compétition avec personne. J'ai envie d'avoir du plaisir. Puis, c'est un peu ça pour différentes raisons que tu fais toi aussi. Tu n'as pas envie de te mettre en compétition. Tu fais juste quelque chose qui te passionne. Puis, tu trouve des réponses pour des familles de victimes. Puis je te connais bien, Annie, de plus en plus. Puis je peux confirmer que c'est tout ce qui t'intéresse. Tu sais. Fait que, c'est plate. Tu sais, comme là, j'ai vu une question défiler en hausse à propos du si j'ai participé ou si j'ai écouté la série de Oui, je l'avais mis de côté, vas-y. C'est sûr que je peux y répondre vis-à-vis vu qu'on est sur le sujet. J'ai eu une demande pour peut-être participer, mais comme j'ai été échaudée dans plusieurs affaires en 2018-2019, j'ai décliné. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point, de toute façon, j'aurais participé à ça, à quel niveau, aucune idée. Mais c'est une émission que j'ai trouvée quand même bien, mais j'avais décliné parce que ça faisait plusieurs fois qu'on me faisait pédaler dans le vide un peu et que là, j'avais plus envie de prendre de chance. Fait que c'est un petit peu ça. Mais personne ne me courait après non plus. Là, on me l'a demandé, mais c'est quelque chose que j'ai finalement décliné. Je vais juste dire Bougie ou Boogie Truman. Je n'ai pas oublié ta question, mais je vais en poser une autre d'abord qui est plus dans le thème actuel. Je vais y revenir à ta question. Donc, on a une question ici de Jean-Philippe Rousseau qui nous demande est-ce qu'il y a une ou des histoires pour lesquelles vous avez commencé des recherches et puis vous vous êtes arrêté en vous disant non, celle-ci est beaucoup trop élevée, je vais arrêter là. Je commencerai, si tu permets, Annie. J'en ai peu. C'est plus des thèmes qui m'ont freiné. Pardon, le scotch me donne des borborigmes. Mais moi, c'est plus des thèmes qui me freinent. Puis j'ai un peu de misère avec les agressions sexuelles. Vous le savez, je l'ai fait par le passé. Le poulailler, d'ailleurs, est une histoire en grande partie d'agression sexuelle, pédophile en plus. Mais pour le poulailler, c'est une histoire que j'ai gardée dans mon baluchon à me poser des questions. Est-ce que je suis prête à le faire? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai eu l'histoire en ayant envie de le faire. Puis c'est après 2 ans, je me suis dit, non, je me lance, j'ai envie de le faire. Je vais juste essayer de le faire avec respect. Tu sais, sans aller dans le sensationnalisme. J'ai fait ce que j'ai pu. Apparemment, ça a plu, tant mieux. Je suis content que ça vous a plu beaucoup, beaucoup. Je suis flatté. Mais ouais, c'est une histoire que j'ai eue derrière la tête longtemps. Parce que je trouve que c'était des sujets difficiles. Les histoires avec les enfants, les agressions sexuelles. La vérité, c'est que j'ai eu des copines et je côtoie des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, sans le comprendre complètement, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, je vois ce que ça fait chez une personne, je vois le traumatisme puis le choc que ça peut faire. Et ça brise des vies, ça, à un niveau des fois que trop de gens ne réalisent pas. Ça brise des vies. À jamais. C'est très dur de se reconstruire. Et ces gens-là, bien souvent, ont de la misère à entendre parler d'agression sexuelle parce que ça leur rappelle les pires souvenirs de leur vie. Puis c'est difficile. C'est même chose pour les enfants. Je n'ai pas d'enfants, même si je les aime beaucoup. Les parents qui écoutent de mes histoires avec des enfants, ils ont de la misère par moment, puis je les comprends en partie. Après l'histoire avec, j'ai un blanc, mais l'histoire qui a eu lieu à Liverpool avec les 2 garçons de 10 et 11 ans qui ont tué un enfant de 2 ans, Bulger. J'ai eu plusieurs... surprenamment, je n'ai pas tant eu de messages privés de mères, mais j'ai eu plusieurs messages privés de pères en larmes me disant à quel point ça les a brassés, puis ça les a un peu cassés, mon histoire. Là, je me sentais mal. Heureusement, à chaque fois, ils me disent non, 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 c'est un peu pour ça qu'on écoute ton show, je l'aime beaucoup, tu n'as pas à te sentir mal, mais tous ces messages-là finissaient de la même manière. Au final, je pense que ça va me rapprocher de mon fils
Parce que des fois, on oublie l'importance que ça a de profiter du temps qu'on a pendant qu'on l'a. Hein, profiter de nos proches. Regardez, moi, ça faisait 1 mois que je n'avais pas vu ma grand-mère. Là, elle va peut-être décéder, puis je ne peux pas aller la voir. Je ne regrette pas de ne pas être allé la voir avant, mais c'est la même chose. C'est de arrêter de pogner les nerfs après vos enfants. On ne sait pas combien de temps on a. Fait que ça a eu cet effet-là un peu chez les pères qui m'ont écrit. Certains m'ont écrit, j'ai terminé ton épisode, je suis allé serrer mes enfants très fort dans mes bras. Ça, moi, ça me touche beaucoup parce que autant que ça blesse et que ça fait mal, ben autant qu'il y a du beau qui ressort de ça. Tu sais, quand je dis Memento Mori, c'est ça. Memento Mori, c'était dit à l'époque... une autre époque, tu sais, les gens, quand le roi partait à la guerre, ils criaient ça au roi parce que les rois, des fois, tu sais, ils ont la grosse tête, ils sont quasiment sûrs qu'ils sont immortels puis qu'ils vont tuer tout le monde sur le champ de bataille, mais les gens disaient non, non, on a besoin de toi, memento mori, n'oublie pas que tu es mortel. Donc, ne pars pas trop en peur, puis prends soin de toi et n'oublie pas que la mort peut arriver à tout moment. C'est pour ça que j'ai choisi Ars Moriendi, d'ailleurs, qui était des textes positifs face à sa mort et celle de ses proches. Le but, c'est, oui, se divertir dans l'horreur et les cas documentaires, mais il reste que ce qu'il faut qu'il ressorte de tout ça, c'est de ne jamais oublier qu'on est mortel et qu'il faut profiter de la vie pendant qu'elle est là. Profiter des nôtres, profiter de nos proches. Bon. Fait que c'est sûr qu'il y a du bon qui sort de ces horreurs-là, en quelque sorte. Mais parler d'agression, je trouve ça difficile. À cause de ça, j'ai envie que tous les auditeurs aient envie de l'écouter l'épisode, mais il y a des sujets qui sont difficiles, des auditeurs qui m'écrivent pour s'excuser de ne pas être capable d'écouter certaines histoires. Je veux pas faire dans la dentelle. On va continuer le show comme il est là, mais il y a des sujets pas faciles. Puis c'est ça. Fait que dès que ça. Il y a des sujets, des fois, des histoires que je trouvais. Des fois, il y a des cas d'histoires de meurtre qui m'intéressaient. Puis là, je fouille. Puis je réalise que les agressions sexuelles ont une place beaucoup plus importante dans l'histoire que l'affaire de meurtre. Bien souvent, dans ce cas-là, je vais la tasser parce que c'est pas ce que je veux faire. C'est pas nécessairement ce que je veux mettre de l'avant. Je n'ai pas de problème à parler d'agression, mais ça va dépendre de l'histoire, ça va dépendre de l'approche, ça va dépendre de sa morale à l'histoire. Si c'est juste une histoire d'agression, ça ne m'intéresse pas. Là. Il n'y a pas de morale à sortir de ça, à moins que ce soit une histoire de reconstruction. Là, c'est différent. Fait que c'est pas tant les histoires. J'ai d'ailleurs aucune histoire qui me vient en tête que j'ai repoussée. Il y en a eu, mais peu. Puis c'est généralement pour ces sujets-là. Les enfants, si je vais continuer d'en faire, c'est parce que moi, c'est ce qui me brasse le plus, c'est ce qui me casse le plus. Et comme je veux offrir des histoires qui brassent, qui choquent, qui troublent, malgré son approche humaniste ou avec une belle morale, il reste que moi, c'est ce qui me casse le plus, c'est ce qui me terrifie, qui me brasse le plus. C'est pourquoi j'aime ces histoires-là avec des enfants. Je trouve que c'est le pire de tout. C'est pour ça que je les raconte. Mais encore là, j'essaie de faire des choix judicieux au mieux de mes connaissances et compétences. Voilà. Pour toi, Annie, est-ce qu'il y en a des histoires que tu as repoussées parce que telle ou telle raison? Ben c'est ça, les affaires d'enfants qui sont arrivées, notamment l'enlèvement, le trip enlèvement dans Hochelaga Maisonneuve en 84. C'est là-dessus que moi et Maude, on avait commencé, dans le fond. C'était ma bête noire. Puis à un moment donné, il a fallu que je prenne un break. En fait, un break qui a duré jusqu'à maintenant, mais que dès que j'ai quand même une nouvelle affaire que je me dis, il faudrait que je revérifie tous les suspects. Faudrait que je revérifie, j'y reviens tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à ce cas-là. Mais y replonger vraiment à fond, ça ne me le dirait pas tant. D'ailleurs, quand tu m'avais demandé aussi là, pour Wineville, je te l'avais dit, je me rappelle, je t'avais dit, non, je veux rien savoir. J'avais été une fin de non-recevoir. Mais finalement, j'avais quand même, parce que est-ce que c'est dans cet épisode-là qu'il y a la femme qui ne s'est pas fait donner le bon enfant? Oui, c'est ça, Christine Collins. Ouais. Ça m'avait vraiment... interpellée, puis je trouvais ça, ça me tentait de le creuser, ça me dérangeait moins parce que là, on n'allait pas, c'était post-événement, dans le fond. Là. Ouais. Fait que, mais non, c'est ça, la ferme, ça ne me tentait pas. Sinon, récemment, là, sans que ce soit une histoire que
mon père, il y a un ami qui est décédé là, de mort violente quand il était plus jeune. Ça faisait 2-3 ans qu'il n'était plus vraiment, qu'il se côtoyait moins parce que mon père s'était marié. Puis bon, les chemins de vie, c'était différent un peu, déménager de quartier, tout ça. Mais il n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui était arrivé parce que c'était comme tabou au salon funéraire. Puis il savait juste qu'il avait été poignardé à multiples reprises au tabac en Ontario, qu'il avait été à la récolte de tabac, qui était avec son frère. Puis quand j'ai commencé à faire de l'enquête, j'ai fait « Hey, ce qui s'est passé avec ton ami, là, je pourrais creuser, tu sais. » Et finalement, je ne trouvais pas aucun article de journal. J'avais son acte de pas son acte de décès, mais en fait, sa date là, en généalogie. Puis j'ai cherché, puis je peux pas croire que pour mon père, là, je trouve pas, tu sais, voyons donc. Puis j'ai tellement creusé que j'ai fini par avoir l'enquête du coroner récemment par le coroner d'Ontario, justement. Puis j'en lis beaucoup, là, tu sais, j'ai peut-être pas 20 ans derrière de la cravate, là, mais j'en ai lu beaucoup, j'en ai eu avec des photos, j'aime jamais ça, mais je suis rendue un peu habituée, tu sais. Puis celui-là, là, il a fallu que je prenne un grand respire, là, mais tout qu'un. Puis, OK, j'appelle-tu mon père pour lui dire, tu sais, finalement, j'y ai dit, là, tu sais, comme mon père avait gardé, on cherchait la réponse, on l'a eu, mais tu sais, non seulement j'avais, pour mon père, de la misère à trouver, mais c'était cela où ce que ça allait le virailler, finalement. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, c'est que des fois, comme tu dis, une histoire que finalement, ça parlait beaucoup d'agression sexuelle, ouf, là, c'était plus vraiment ce que tu avais envie. Mais moi, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que dans le fond, quand on fait des recherches puis qu'on ne sait pas c'est quoi la réponse, il faut s'attendre à n'importe quoi. C'est Ah oui. bon, ta surprise, mais plus de Pandore que de surprise, là. Fait que, mais c'est ça, moi aussi, les enfants, là, ou quand aussi c'est très insoutenable. Là, je me rappelle notamment le meurtre de Denise Morel, là, 84 aussi. Comédienne. Oui, c'est ça, Madame Puis, en fait, pour nos amis français qui sont à l'écoute, Denise Morel était une comédienne québécoise. Je me souviens pas en quelle année, là, mais elle, en fait, elle avait débuté à l'époque elle animait des émissions pour enfants. Donc, elle, c'est une personne qui a vraiment marqué l'enfance de toute une génération, la génération avant nous. Nos parents ont été grandement marqués par Denise Morel. C'était quoi le titre de l'émission? Déjà, te souviens-tu? Ben, c'était Dame Plume, son nom, mais je ne m'en rappelle pas. C'était quoi déjà? Mais bon, Fanfreluche dans la tête, mais c'est pas ça. Là. Je pense que c'était pas Fanfreluche, quelque chose parce qu'il ressemblait un petit peu. Ouais, mais c'est ça. C'est à l'époque. Ouais. Bon, on l'a pas connu cette époque-là, on va se le dire. Non, c'est ça. C'est exactement. Exactement. Mais il reste que pour faire ce très court, bien franchement, j'ai pas envie d'aller dans les détails non plus. Rien n'empêche que je le raconterai peut-être un jour parce que je suis très touché par cette histoire-là, mais elle est difficile, elle est rough. Ce qui est arrivé, faire ce cours. Denise Morel cherchait un appartement à Montréal. Elle a fait une demande pour visiter un appartement et finalement, le propriétaire lui a dit « Je ne serai pas présent, mais la porte est débarrée. Il n'y a personne qui habite là présentement, donc vous pouvez juste aller la visiter comme bon vous semble, n'hésitez pas. » C'est ce qu'elle a fait. Elle est à l'appartement. Comme la porte était débarrée, ce que Denise a découvert sur place, c'est qu'un sans-abri avait décidé d'y élire domicile et de l'utiliser comme un squat. Et malheureusement, pour tout le monde, c'était un itinérant avec des problèmes mentaux, schizophrénie, si je me rappelle bien. Et je vais seulement dire qu'il a fait passer un très mauvais calvaire à Mme Denise Morel et qu'il l'a finalement tué. Ça a pris un certain temps avant qu'on trouve le coupable et qu'on l'arrête. C'est un match d'ADN, en fait. Ça a été un des cas à Montréal. C'est en 2006. 2005 qui ont fait le match, mais jusqu'en 2006 pour enquêter, pour s'assurer de tout ça, je ne sais pas trop. C'est un cas qui, moi, il m'interpelle à cause de ça, parce que c'est de 84 à 2006. Puis, tu sais, moi, j'ai le plumitif criminel de l'accusé, en fait, là, de celui qui purge la sentence présentement pour ça. Selon moi, c'est impossible qu'il en ait fait juste une personne, parce que les gestes... les Netflix, les Ted Bundy de ce monde et tout ça n'ont pas grand-chose à envier à Gaétan Bissonnette de son nom, parce qu'on peut le nommer. Il a été accusé, il a été formellement accusé. Puis parce que lui a été trahi par son ADN dans un vol à domicile, dans le fond. Puis disons que c'est tout on en a des bons numéros au Québec, là. Puis c'est surtout pour ça, moi, qui m'interpellait. C'est qu'il est sadique, je suis pas capable de le lire, mais en même temps, il y a toute la technologie qui est venue
le prendre dans le détour, tu sais. Ouais. Mais en fait, c'est ça, ce cas-là soulevait beaucoup de questions sur la désinstitutionnalisation. Puis autant que c'est une thématique que je veux traiter, autant que cette histoire-là, si je veux continuer de faire ce que je me suis promis avec Ars Moriendi, c'est-à-dire de ne pas vous prendre avec des pincettes et raconter les détails de l'affaire en détail, je ne sais pas comment je pourrais parler de Denise Morel parce que, croyez-moi, ce gars-là lui a fait vivre, c'est littéralement sorti tout droit des flammes de l'enfer. Je ne sais pas comment je pourrais trouver une belle façon de le raconter. C'est rough, c'est rough. Ça fait longtemps. Ça en est une. Je pense que c'est un excellent exemple, Annie, parce que ça en est une histoire que j'avais envie de raconter parce qu'elle m'a brassé, moi, puis que je l'ai repoussée. J'avais oublié, mais ça en est une que j'ai repoussée parce que je ne sais pas comment la raconter sans aller trop loin. Justement, c'est Ouais, un excellent exemple. Ouais. Pour moi, ça dépasse Magnota, là. C'est vraiment parce que j'ai lu les détails, là. Puis, tu sais, j'ai pas envie de nourrir le côté macabre de ça, même si en même temps, tu sais, la ligne, il y a une zone grise dans laquelle j'essaie de me tenir tout le temps, hein, tu sais, mais j'en ai lu, là, puis ça dépasse vraiment l'entendement, là. Personnellement, moi, je ne serais pas capable de faire une affaire là-dessus. Je serais capable de traiter le fait que l'autre, par exemple, qui a été pris pour ça, qui purge une sentence présentement, qui est cette personne? Où restait-il dans les 20 dernières années avant 2006? Moi, c'est ça que je travaillerais sur ce cas-là. Ouais. La raconter, je te comprends que c'est vraiment délicat. C'est ça. Moi, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout sur ce qui lui a fait vivre. Et le peu que je sais me fait halluciner de terreur. Donc, ouais. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Si un jour je trouve quel regard poser, quelle approche prendre, peut-être, mais ouais, ça, c'est le meilleur exemple, je pense. Pour moi, en tout cas. Je vais enchaîner avec une petite question. On va se détendre un peu. Quand on a parlé de contenu, il y a une question que j'ai manquée, mais je vais la reposer là. Bougie Truman qui nous demande c'est lequel ton roman préféré de Patrick Sénécal? Je suis une grande fan aussi. Ben, Patrick Sénécal, moi, j'ai bien de la misère à ne pas dire Alice. Parce que Patrick Sénécal, pour ceux qui l'ignorent, a adapté Alice au Pays des Merveilles à Montréal et de manière beaucoup plus adulte. Et je trouve qu'il l'a fait avec brio. Ça reste un livre dur avec beaucoup de sexualité, mais je trouve qu'il a amené merveilleusement le sujet. On reconnaît les personnages, même s'ils ont en quelque sorte rien à voir avec leur origine. C'est vraiment, vraiment fascinant de voir justement une adaptation faite par Patrick Sénécal, surtout Alice au Pays des Merveilles, qui est à la base une histoire extraordinaire. Donc, Alice, c'est pas mal mon préféré, je dirais. Sinon, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Le Vide et Hell.com. Le vide et Hell.com, ce serait à égalité en deuxième place. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai hâte de me relancer dans Patrick. Il va falloir peut-être probablement que je prenne une pause à un moment donné d'Ars Moriendi pour pouvoir le faire. Sur ce, on a fait le tour des questions que vous avez posées jusqu'à présent. Ceux qui nous écoutent, si vous avez des nouvelles questions, je vous invite à les partager. Sinon, ben, on va arrêter bientôt, je pense. Ça fait déjà un bon 90 minutes qu'on jase. En attendant de voir, pour remplir le temps à cause du décalage, en attendant de voir s'il reste des questions que vous aimeriez poser, je peux peut-être vous raconter comment j'ai rencontré Annie, parce que j'en dois une aux boys de Total Crap. Total Crap, pour les amis français qui ne les connaissent pas, c'est un duo montréalais qui présente des archives trouvées généralement en VHS, le meilleur du pire de la télé et du cinéma. Donc, c'est du nanar, c'est des niaiseries, des absurdités d'antan de la télé et du cinéma. C'est très drôle. Et je suis leur projectionniste. Donc, quand il y a besoin d'un projectionniste, gérer l'ordinateur durant les projections, durant les spectacles, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui engage. Et durant un spectacle qui est présentement, je viens de voir une question de Aurore de Baker. C'est
je ne le dirai pas parce qu'on va peut-être partager le chat live au nom Patreon par la suite. Mais je confirme que oui, le projet que tu viens de mentionner, c'est ça, le petit projet qui est en chantier. Mais je n'irai pas dans les détails aujourd'hui. Mais bon, tout ça pour dire, je suis projectionniste pour Total Crap à un moment donné au Club Soda à Montréal. Et là, backstage, tu es là, on ne se connaît pas, on se fait présenter par Pascal Pilote du duo de Total Crap. Et bon, a priori, hein, je ne le cache pas, je te trouvais juste très jolie. Mais là, après ça, tu discutais d'enquête avec Pascal parce que Pascal, lui, est dans une quête personnelle. Il cherche à mettre la main sur un ancien chanteur punk. Là, j'avoue que je ne peux pas aller dans les détails de sa recherche, mais en gros, il cherche un chanteur punk montréalais du nom de Stuart Saturn qui est disparu à un moment donné. Puis c'est un peu sa quête personnelle. Annie l'aide dans ses recherches. Annie l'a aidé beaucoup pour essayer de retrouver des documents, pour essayer de retrouver des adresses ou des gens, des proches de Stuart Saturn. Donc, ils sont en train de parler de ça, puis ils sont en train de parler d'enquête, puis tout ça en backstage. Puis là, moi, je suis juste fasciné. Là. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Je n'ai pas parlé d'Ars Moriendi ce jour-là. J'étais à côté d'eux, je les écoutais, puis j'étais fasciné. Je trouvais ça passionnant. Puis là, je comprends qu'Annie est en quelque sorte une sorte de détective, mais je n'ai pas la confirmation. Et comme sa beauté légendaire m'intimide, je ne pose pas la question. Fait que sur le coup, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je sais juste qu'elle aide Pascal. Par la suite, j'ai demandé plus de questions à Pascal, mais au niveau enquête, je n'essayais pas de la cruiser. Mais au niveau enquête, je posais des questions pour savoir c'est qui Annie puis qu'est-ce qu'elle fait en fait. Puis là, ça m'intéressait. C'est après que j'ai approché Annie, puis j'ai dit, ben regarde Annie, ça me gêne un peu, on se connaît pas, mais voici ce que je fais, Ars Moriendi. Puis là, je suis sur une affaire, le massacre de Compton, que j'ai raconté dans la fin de la saison 2, si je me rappelle bien. Et j'ai besoin d'aide parce qu'il me manque d'informations. Paraît que c'est ta spécialité. Accepterais-tu de m'aider un peu? Et ça a parti comme ça. J'ai été fasciné par l'incroyable qualité de son travail, surtout sa rapidité, parce que Annie, ça a l'air de rien, là, mais tu lui poses une question, si elle a le temps, elle te sort des documents comme ça, là, une demi-heure après, c'est incroyable. Elle est vraiment très bonne dans ce qu'elle fait. Donc, pour la saison suivante, je l'ai invitée plus officiellement à se joindre à moi comme recherchiste. C'est-à-dire que je fais quand même de mes recherches. Je lis beaucoup de livres sur les sujets et tout ça, mais dès qu'on en a l'opportunité, Annie nous sort des documents de coroner, les enquêtes, les documents de cours. Et ça m'aide énormément à créer les histoires. Ça me donne des informations complémentaires qui sont difficilement trouvables ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'en dois une à Pascal Pilote. Merci pour cette belle rencontre. Et merci pour le temps que tu donnes à Ars Moriendi. Gratuitement, d'ailleurs. Cherche sans cesse. Elle ne veut pas que je la paye parce qu'on ne gagne pas vraiment très peu d'argent. Puis je cherche sans cesse des moyens d'y faire des cadeaux. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Ça ne marche jamais. Et difficile à satisfaire, Annie, mais on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Annie, tu es la meilleure. Merci pour tout le temps que tu donnes au show. J'apprécie beaucoup. Puis des affaires qu'on ne peut pas dire pour le moment, mais je vous rassure, chers auditeurs, dès que j'en ai l'opportunité, je lui rends l'appareil et elle pourra confirmer. Hein, tu as eu une bonne nouvelle dernièrement, right? Oui, ben c'est ça, encore en Non, tu n'as pas le droit d'en parler. Non, mais c'est ça. Merci à toi aussi parce que dans le fond, ben, t'es dans le cercle assez fermé des personnes en qui j'ai confiance parce que sans qu'on veuille être nommé nécessairement et qu'on veuille obtenir du crédit, à un moment donné, quand on cherche pour des gens, mais que cavalièrement vont ne pas te nommer, faire semblant que c'est eux qui l'ont trouvé, etc. Même si on sait qu'on ne veut pas de notoriété, il y a toujours un petit quelque chose il y a comme un vol en tout cas, il y a quelque chose de tellement déplaisant là-dedans.
En même temps, un manque de fierté parce que, tu sais, en quelque part, moi, j'ai pas de misère à dire que je peux être bonne, mais que ça peut être quelqu'un d'autre qui a trouvé de quoi puis que ça nous a aidés, tu sais. Fait que j'ai toujours trouvé que tu avais l'authenticité de dire que je t'aidais là-dedans. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, pour moi, c'est des recherches que c'est comme un plaisir de passe-temps parce que tu me demandes beaucoup d'aller chercher c'était quoi l'histoire, tu sais, aller chercher des choses que c'est des choses que j'aime déjà faire, qui me prennent pas une éternité non plus. Fait que, voilà. Cool. Ben voilà. Ben c'est ça. Je pense que c'est pour ça que la collaboration entre moi et Annie fonctionne bien. Parce que, ben, premièrement, c'est pas entre elle et moi, tu sais, c'est pas des heures et des heures de partage. Là. Tu sais, elle m'aide à trouver des documents, puis elle le fait bien. Mais au final, je pense qu'on s'entend bien parce qu'on voit les choses de la même manière. Je pense que la reconnaissance pour nous, c'est important. Puis notre travail est toujours fait dans le respect mutuel. Moi, si j'ai la chance de donner une poussée à Annie pour la monter en quelque part, je vais toujours le faire parce que le temps qu'elle me donne, ben, c'est ça, c'est juste de la reconnaissance. Elle m'aide beaucoup, puis c'est important pour moi qu'elle soit reconnue à sa juste valeur et si je peux l'élever au-dessus de moi, je vais le faire. Donc, voilà, je pense pour ça qu'on se complète bien. On a une autre question ici. Ça va peut-être être la dernière. Sinon, s'il y en a d'autres, c'est maintenant ou jamais de la partager. C'est une question pour toi, Annie. On a Carl Paradis qui est bien inquiet, là, qui se demande, vu que la dépoussiéreuse, le podcast est terminé, malgré le nouveau rétrocrime qui s'en vient, il est bien inquiet à savoir si tu vas continuer dans ta rue. Je pense Faut que tu nous résumer c'est quoi dans ta à moins rue. que je me trompe, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est la série dans le sens de les chroniques que je fais, si C'est ça va ça. continuer. Exact. Les chroniques dans ta rue. Pour ceux qui l'ignorent, tu pourrais peut-être résumer ce que c'est. Puis est-ce que ça va continuer? Ben, dans le fond, c'est que dans le fond, je vais prendre un point donné. Tu sais, admettons, moi, je veux savoir dans mon quartier d'un coin de rue, parce que là, maintenant, il faut délimiter, mettons, de tel tronçon de rue, qu'est-ce qui a pu se passer, surtout quand on voit, là, à force de faire ça, je sais les bâtiments, les façons, les fenêtres, comment sont faites, la brique, tout ça, je suis capable de savoir à peu près dans quelles années ça a été construit. Fait que c'est toujours de se dire, aïe, aïe, ça a de l'histoire. Qu'est-ce qui a pu se passer là? Surtout là où il y a eu des commerces, tu sais, comme là, j'avais commencé cette série-là avec la rue Ontario, la promenade Ontario, dans le fond. Mm-hmm. Puis moi, je pensais que ça allait être une affaire que personne allait, tu sais, ben, ça dépend. Je savais que ça allait interpeller ceux qui peuvent rester dans ce coin-là, mais tu sais, puis finalement, ben, je pense que ça pogne un peu parce que c'est ça, c'est funny un peu. C'est une boîte à surprise, ça, tu sais, c'est comme, je peux trouver quoi de super dramatique, comme de quoi une annonce classée ridicule. Puis, ben, j'aime vraiment ça, faire ça. Ça me prend du temps un petit peu. Par exemple, au début, ça m'en prenait pas tant que ça parce que je fouillais, j'avais une façon de fouiller, j'avais pas élaboré. Maintenant, c'est comme on devient perfectionniste. Puis là, je sais que chaque, mettons, une rue, ben, si c'est 1132 Notre-Dame, mais dans le temps, il disait Est Notre-Dame avant. Il faut que je l'écrive en anglais aussi. Puis là, je vais essayer de tout trouver. Il faut que je fouille dans le bottin. Fait que, tu sais, une rue peut me prendre une bonne journée là, de recherche. Puis après ça, je procrastine avant de l'écrire puis de mettre les photos sur le blog, tu sais. Mais je vais continuer, c'est sûr. J'hésitais si je continuais par écrit ou par petite capsule vidéo que je faisais, mais je vais voir. Mais oui, j'ai l'intention de continuer là, parce que je trouve ça le fun dans mes temps libres. Oui, C'est juste c'est que le je vais fun. me concentrer sur autre chose, mais éventuellement, je vais sûrement continuer ça un peu. Ben, tu sais, c'est un peu comme. Parce que les gros dossiers, les grosses enquêtes, ça demande du temps, mais je trouve que c'est le fun d'avoir des petits projets on the side comme dans ta rue parce que c'est comme des petits goodies. Là, tu sais. On prend une pause des Ouais, légumes, on va aller manger des bonbons, puis on va ouais, revenir aux c'est ça. légumes. Tu sais, Vraiment. c'est comme une petite vite. De temps en temps, c'est le fun, se changer les idées avec autre chose quand on est pris dans une enquête. Là. C'est ça, oui, ça me fait changement. En même temps, je veux pas tomber dans l'arrogance, tu sais, des fois, je veux pas tomber dans le regarder cet article-là, puis après ça, le lendemain, je parle du meurtre de quelqu'un. Mais en même temps, je pense que les gens qui me connaissent savent que c'est pour, tu sais, c'est pour qu'on puisse se mettre un peu de tout pour montrer aussi, tu sais, il y a quelque chose à apprendre dans ça, dans l'histoire, comment les articles de journaux ils ont changé, comment Allo Police a changé pour s'éteindre à un moment donné aussi, là. Mais c'est ça, tu sais, puis ben ça reste du criminel, peut-être plus de faits divers, hold-up, tu sais. Je vois tellement de choses, c'est parce que ça se fait aussi encore là, je fouille dans les journaux pour quelque chose, puis je trouve un article, je fais non, non. Le gars, il n'a pas échappé son œil de vide, puis il s'est fait pogner de même, c'est pas vrai, là. Fait que ça, je print screen, je garde ça de côté, puis à un moment donné, j'ai plus le choix, il faut que je fasse de quoi avec ça. Ça peut rester dans les limbes, ça, là. Ouais.
Cool. Ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci, Annie, de t'être prête au jeu. Merci pour ton temps, ton précieux temps que tu me donnes régulièrement. Hey, j'en ai pas beaucoup là, en ce moment, tu sais. Mais non, tu as un enfant, c'est sûr. Ouais. Non, j'en ai en masse, là. C'était une blague. Là. Ben oui, je sais. Mais merci à vous, chers auditeurs. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour placoter, poser des questions, jaser un peu, puis donner des nouvelles de nous, hein, parce que hein, c'est ça. Je pense que pendant tout le long, par exemple, j'ai été comme une boomer à jamais regarder. Hein. Finalement, je regarde-tu là? Je regarde ça à bonne place, là? Ah oui, mais tu sais, moi, en fait, j'ai un problème d'écran. Je regardais pas à bonne place. Un deuxième écran externe. Fait que je regarde tout ici, mais la caméra est sur mon autre écran plus gros en arrière. Fait qu'il faudrait que je regarde de même tout le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça. Je pense me prendre de même, hein, c'est ça. Je pense que personne s'en est plein, là. C'est pas grave. Mais merci beaucoup à chacun de vous, chers auditeurs, chers supporters Patreon qui est venu jaser avec nous aujourd'hui. Vous êtes des amours. Merci énormément pour votre support, pour votre bouche à oreille, pour tous vos bons compliments. Je vous invite, bien entendu, à découvrir le tout nouveau podcast de Jean-Philippe Rousseau et Annie Richard, Rétrocrime. Ça s'annonce à être assez hot. En tout cas, moi, je suis bien excité d'entendre ça. J'ai bien hâte. Et sachez que c'est pas parce qu'Annie, c'est mon amie, que j'ai quoi que ce soit à voir dans ce podcast-là. Tout comme la dépoussiéreuse de crime, ça lui appartient. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est tout à elle. Et dans le cas de Rétrocrime, à Jean-Philippe Rousseau. Donc, découvrez ça. Merci beaucoup, Annie, de t'être joint à moi aujourd'hui. On poursuit nos enquêtes en privé. On va partager toutes nos histoires personnelles. Et d'ailleurs, j'ai commencé à lire la petite histoire que tu nous as trouvée là, par rapport à la lettre, les aveux par lettre. Là, ouais, vraiment le fun. C'est le fun, ça, je suis content. Ouais. Merci beaucoup. Donc, voilà, si je ne coupe pas le feed maintenant, je vais te dire merci beaucoup pour 1 heure encore. Donc, une dernière fois, merci à chacun d'entre vous et on se reparle très prochainement dans de futures histoires terrifiantes. Merci, Annie. Merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir. Bon, moi aussi, je suis un peu boomer. Comment qu'on arrête ça à cette heure? Ben, il faut juste qu'on quitte. Hein? End meeting. OK, bye.